Avant de commencer cette vidéo, j'ai quelques détails importants à vous transmettre. Entre le moment où j'ai commencé la vidéo sur JP et le moment où elle est publiée, il s'est écoulé plusieurs mois. Je m'excuse d'avance pour le retard. Durant ces mois, il y a eu beaucoup de rebondissements dans l'affaire de JP. Premièrement, Mediapart a publié une vidéo concernant JP. Sachez que ma vidéo ne s'inspire aucunement de celle de Mediapart, et mon enquête ainsi que le script ont été faits bien avant. Je m'excuse donc si certains éléments présents dans cette vidéo peuvent correspondre à ceux de Mediapart. Mais pour avoir survolé ce qu'a fait Mediapart, je trouve personnellement que ce n'est pas similaire. Mediapart a abordé le sujet sous un angle beaucoup plus global. Ici, nous tentons d'analyser en quoi il s'agit de harcèlement dans le cas de JP. Le second point est que deux protagonistes très importants dans le local sont placés en garde à vue, au moment même où je vous parle. Il s'agit de Narutobi et de Safin. Cette vidéo sort malheureusement un peu tard, mais pourra peut-être permettre à certaines personnes de comprendre un petit peu mieux la situation autour de JP, puisque, ayant regardé partout sur internet, je n'ai pas trouvé de sujet similaire au mien, ou du moins pas aussi détaillé dans l'analyse. Je m'excuse donc si certains éléments sont similaires. En attendant, j'espère que la vidéo vous plaira. Elle m'a demandé énormément d'heures de travail et de recherche. Plus de 500 fichiers enregistrés. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon visionnage à vous. Comment parler du monde du streaming sans énoncer les monuments que sont devenus certaines personnes au fil des années, que ce soit sur les différentes plateformes et dans différents milieux. Le streaming consiste à faire une diffusion en direct sur différentes plateformes telles que TikTok et sa fonctionnalité live, YouTube avec sa propre fonctionnalité également, mais surtout Twitch, une plateforme dédiée exclusivement au live stream optimisée pour ces derniers. Et enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, Kick, le nouveau concurrent direct de Twitch, avec une rémunération beaucoup plus avantageuse. Dans le monde du streaming, il y a différents profils, chacun intéressant différents types de communautés. Et il y en a pour tous les goûts. Des lives ASMR, des lives gaming, sur tout type de jeu, des lives react, où les personnes regardent des vidéos en direct, les lives just chatting, où le but est de parler avec sa room. Enfin bref, le monde du streaming est extrêmement large. Vous vous doutez que dans chaque catégorie, il y a son lot de dérives. Mais la niche qui va nous intéresser aujourd'hui est celle que l'on pourrait appeler le divertissement général, consistant à tout type de choses, une sorte de micmac de ce qui se fait sur les différents streams, réunis sous le même étendard, celui du divertissement. Alors mesdames et messieurs, intéressons-nous aujourd'hui au streamer numéro 1 français, ainsi que numéro 1 mondial sur la plateforme Kick. Intéressons-nous aujourd'hui à ces streamers qui divisent tant, vous l'aurez compris, entre prime du divertissement ou manipulation, abus de faiblesse et harcèlement. Nous entrons aujourd'hui dans ces heures d'analyse. Nous parlons aujourd'hui de Jean Portmanov. Jean Portmanov, alias JP, est une personne qui s'est fait connaître sur Twitch pour ses controverses. Quarantenaire sur les jeux et en live, vivant toujours chez sa mère, enchaînant cigarette sur cigarette. C'est un profil atypique qui a su séduire un certain public. Et range ta chambre. Oh, je suis en live. Ah, excuse. Je savais pas. T'as fait exprès, hein? Eh, ça a dû manquer. Range ta chambre. Hein, ouais. Range ta chambre. Cette histoire a d'ailleurs un lien étroit avec une vidéo que j'aimerais publier incessamment sous peu, The Kerry 78. Mais tout comme The Kerry, JP a su puiser une certaine notoriété à son échelle et certains revenus via des manières assez particulières. En effet, le fait que JP ait un profil aussi atypique et un souci de dentition lui a valu énormément de dons dits dons troll. Le principe étant d'envoyer X euros sur le live avec un commentaire qui sera lu à haute voix par le robot de Twitch ou alors de Kick. JP dans son prochain film, Ali Baba et les 40 dentiers. L'expression que JP ne peut pas dire, c'est d'en faire. Le prochain film de Chouquette et JP, La Belle et la Dent. Cela me fait vaguement penser à Morgan Makeup, qui gagne sa vie parce que les gens se foutent de sa gueule, au sens littéral du terme. Sauf que elle l'a choisi. Contrairement à JP, qui lui voulait simplement devenir streamer. Là où JP a eu son pic de notoriété, c'est lorsqu'il a rencontré The Kerry 78, un monument de la plateforme Twitch. Monument ayant énormément donné de visibilité à différents streamers, notamment JP. C'est à cette époque-là que JP a connu son plus gros changement et son plus gros pic de popularité, avant aujourd'hui.
Malheureusement, comme toutes les rencontres, cette dernière a connu une fin. Je n'en rentrerai pas dans les détails de la carrière de JP avant aujourd'hui, mais cette fin a une importance capitale pour le reste de la vidéo. Car en effet, lorsqu'on revient à la réalité avec une audience en déclin, cela ne peut qu'affecter la personne, en l'occurrence ici JP. Et c'est dans cette chute, après The Kerry 78, que JP retombera un petit peu doucement dans les tréfonds de l'oubli, némésis de tout créateur de contenu. Lorsque JP s'est retrouvé de nouveau dans cette situation inconfortable, encore plus qu'avant de rencontrer The Kerry, puisque je le précise, lorsqu'on a connu une certaine audience, comme ça a pu être le cas aux côtés de The Kerry, retourner à 100, 200 viewers est extrêmement compliqué pour un streamer. C'est après quelques temps qu'il a été contacté par une personne, Narutovi. Premièrement, login. La première fois qu'on s'est vu avec JP. Après le login, il y a eu le drama TK. JP est reparti sur Metz. Il y a eu un temps de pause. On continuait à live, etc. On devait aller chez TK. Sauf que JP, il est parti avec une meuf chez TK. Et on avait arrêté de lui parler parce que c'était un BDG. Et après, JP, il a commencé à faire du contenu, je crois, avec une meuf, Kenny et d'autres mecs. Et là, il a flop total, frère. Il s'est disputé avec TK. Et là, il était sans TK. Il faisait plus stat. Tout le monde l'avait lâché. Il était par terre, il était en dépression et c'est là où on m'avait contacté parce qu'il avait des idées sombres, noires, bref. Moi je venais de prendre des locaux. Fibré à la Trinité, je me souviens, un modérateur de JP me dit écoute ça va plus du tout, JP il va mal, il a des phrases bizarres, il va vraiment pas bien. Et c'est là où j'ai appelé JP et je lui dis écoute JP, j'ai pris un local, il y a une pièce elle est vide, je t'installe un setup. Moi je veux même pas live, juste pour que tu te sentes mieux, tu sois dans le sud, tu sois entouré, etc. Il m'a dit ok il y a pas de souci. Je me rappelle, il avait 0 €. Il avait pas assez pour prendre un billet de train. Et il avait fait une OP de merde il y a longtemps. Il a retiré un peu d'argent de cette OP. Il a pris le train, il est venu. J'avais trouvé une marque qui nous a prêté un PC. J'avais mis le PC, etc. J'avais fait toute la décoration, j'avais mis les tableaux et tout. J'ai dit, allez, maintenant, on stream. Vous verrez tout au long de cette vidéo que Narutovi se positionne comme le sauveur de JP, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Si vous devez garder un seul élément en tête, c'est bien cet extrait vidéo. JP allait mal. Naruto l'a appelé. Il ne comptait pas stream, c'était uniquement pour JP. Il l'a sauvé. Dans mon script vidéo, cette partie s'appelle présentation de la controverse. Ce n'est pas pour rien. Parce que vous vous doutez que si le sujet est aussi complet et la vidéo aussi longue, c'est que j'essaie au mieux de répondre à une problématique sur un sujet extrêmement controversé. Ce que nous apprenons ici, c'est que JP était fauché, plus 1 € en poche, en dépression, il ne faisait plus de statistiques. Tout était fini pour lui, à en écouter les propos de Narutovi, alias Owen. Pourtant, si je me base sur les statistiques de la chaîne Twitch de JP, que ce soit en 2020 ou alors même en 2021 et en 2022, JP avait toujours des statistiques plutôt correctes, avec des grosses moyennes de viewers sur ses lives et des pics à parfois 9000 personnes. Alors, où se situe la controverse? Si on analyse les performances de Narutovi avant JP, on peut se rendre compte qu'il faisait une moyenne de 60 spectateurs en 2020, contre 736 pour JP. En 2021, Narutovi faisait 99 personnes d'average, de moyenne, contre 433 pour JP. Et c'est seulement en 2022 que Narutovi a explosé. Mais si on regarde un peu, que s'est-il passé en 2022? Les publications parlent d'elles-mêmes, une rencontre avec JP, puis avec The Kerry. Quand je vous disais que TK a donné de la visibilité à absolument tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça a été Inoxtag et beaucoup d'autres youtubeurs que vous pouvez connaître. Vous commencez à comprendre, JP avait une baisse de stats en 2023. C'est un fait. Nous pouvons apercevoir le creux sur le début d'année. Mais je vous pose la question. Qui avait besoin de qui? En se basant sur les statistiques. Et même par le passé. Qui a eu besoin de qui? Est-ce que JP avait besoin de Narutovi ou est-ce que Narutovi avait besoin de JP pour de la visibilité? Et c'est ainsi que nous rentrons dans cette controverse, l'image de Narutovi, sauveur de JP, qui était au fond du trou. J'ai 45 ans, pas d'enfants, pas de famille. Quand je vois que tous mes frères et sœurs, ils ont de famille, ils ont des enfants, ils sont bien, je veux faire plaisir à la maman. Et voilà quoi, c'est... Si j'ai un enfant maintenant, quand il aura 18 ans, j'aurai une soixantaine d'années, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc quand vous vous dites ça, vous vous dites quoi? Ben, je me dis, je suis entre deux planches, quoi, on va dire. Soit je décide de pas faire d'enfant, mais bon, voilà. Et on va dire que j'ai quand même envie d'avoir des enfants pour avoir une descendance et pour avoir on va dire un héritage, pour montrer que j'ai réussi dans quelque part et faire que ma mère soit fière.
De quoi vous avez envie, vous? Moi, de me poser. Me poser, d'avoir une maison, d'avoir quelqu'un qui m'aime. Voilà. Et, je sais pas. Je sais pas quand je vais rencontrer une personne. Là, pour l'instant, je suis vacciné. on va Ouais. dire. Vous avez plus envie de rencontrer qui que ce soit? Pour l'instant, non. C'est trop déçu. On va Trop dire déçu. trop. Ouais. J'ai eu trop d'attentes et trop déçu. Je préfère, voilà. Quand elle viendra, elle viendra. Vous savez que de temps à autre, j'aime beaucoup faire des petits résumés. JP avait donc commencé le streaming tout seul chez sa mère, en enchaînant cigarette sur cigarette, avec peu de viewers. Par la suite, il a rencontré The Kerry et a eu un énorme pic de popularité. C'est lors de la séparation avec The Kerry que JP est de nouveau tombé très bas, entre 100 et 200 personnes en moyenne sur ses lives. Et c'est à ce moment-là que Owen Narutovi l'a contacté pour lui faire rejoindre ce que vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui, le local. Sachant que Narutovi et JP se connaissaient déjà chez TK. Et c'est de cette manière, comme je viens de vous le montrer, que Narutovi a pu exploser dans l'année 2022, en étant proche de JP et de TK. S'il n'avait pas eu la chance de rencontrer TK puis JP, il n'aurait probablement jamais percé sur les réseaux sociaux, puisque, comme je vous l'ai montré juste avant, ses statistiques avant TK et JP étaient quasiment inexistantes sur internet. Et la controverse réside ici, c'est que Narutovi, au moment même où nous parlons, se positionne comme le sauveur de JP. Alors qu'en réalité, selon ce que nous venons de voir, il n'aurait probablement jamais existé sur internet sans JP, et pas l'inverse. Dans cette vidéo, vous pourrez apercevoir plusieurs personnes. The Kerry, qui fait quelques apparitions pour des faits annexes et qui n'a pas vraiment de lien direct dans cette histoire. Narutovi, dont nous venons d'analyser les statistiques, ainsi que la relation avec JP. Safin, une personne qui a rejoint à l'époque The Kerry, JP et Narutovi dans la villa. Safin qui lui non plus n'existait pas vraiment sur ces années 2020 et 2021. Et qui a profité du boom The Kerry et JP pour se faire une petite notoriété en 2022. The Kerry a quand même donné beaucoup de lumière à beaucoup de personnes. Et JP aussi par la même occasion. Et pour finir, le CG de cette vidéo, Jean Pormanov. Et vous aurez quelques outsiders aussi, même si un outsider prend plus de place entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et maintenant. Et cet outsider, c'est Kudu, une personne avec une reconnaissance handicapée qui a rejoint le local. Pour moi, JP, Narutovi et Safin représentent le trio de tête, l'élément central de cette vidéo. Mais vous pourrez aussi, tout au long de cette vidéo, découvrir d'autres personnes, comme Gwen, qui n'est personne d'autre que le frère de Owen, alias Narutovi, une personne qui va venir profiter de la lumière de JP. Il y a beaucoup d'autres protagonistes qui feront de petites apparitions tout au long de l'année 2024, celle du prime du divertissement. Pourquoi est-ce que j'appelle cela le prime du divertissement? Eh bien parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Les gens viewers des lives du local appellent eux-mêmes ça le prime du divertissement. Pour eux, ce sont des live streams complets avec beaucoup de choses innovantes qui les font rire. Et il faut savoir que les statistiques de la chaîne locale sont massacrantes. Et quand je vous dis massacrantes, je pense qu'aucune personne en France ne fait ces statistiques-là régulièrement sur des plateformes de streaming. C'est pour vous montrer le niveau de popularité de ce qui se passe publiquement sur internet, ou du moins de cette sombre histoire. Les présentations étant faites, le contexte étant placé, laissez-moi donc vous parler aujourd'hui. Après plus de 500 vidéos enregistrées, des heures de travail et d'analyse, de ce qui me semble être un des plus gros scandales à ciel ouvert, devant des dizaines de milliers de spectateurs, si ce n'est des centaines de milliers, j'ai nommé le local. Cette vidéo est découpée en plusieurs parties, dont 3 centrales. Et pour ces dernières, nous allons nous baser sur le triangle de Karpman, autrement appelé le triangle dramatique, qui est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stephen Karpman, médecin psychiatre. Ce triangle sert à démontrer des manipulations de jeux psychologiques. Il se définit en 3 points: sauveur, persécuteur et victime, le tout représentant une seule et même personne. Pour illustrer un exemple, si je suis dans le triangle dramatique, je serai à la fois votre persécuteur, votre sauveur, mais également une victime. Ce schéma va nous permettre d'analyser si oui ou non JP est victime de manipulation et de harcèlement. Un débat qui déchire les spectateurs, puisque certains continuent de rire en appelant tout cela prime du divertissement, tandis que d'autres finissent par s'indigner
et s'interroger. Et pendant mes recherches, je me suis rendu compte qu'une grande partie des personnes s'indignaient, mais que ces dernières n'arrivaient pas à faire passer leurs idées, tellement l'écho est moins puissant que les personnes considérant ça comme un réel divertissement. Une dernière petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi, si oui, harcèlement il y a, JP reste. Parce que beaucoup de défenseurs de Naruto-V et Safin expliquent que si JP n'est pas content, eh bien il n'a qu'à partir. Naruto-V le dit lui-même, JP n'avait plus d'argent. Des stats en déclin. Vous verrez dans la vidéo que le salaire de JP est plus que confortable, désormais. Et cela nous pose donc la question, est-ce que JP reste uniquement pour l'argent? Spoiler alerte, la réponse est oui. Il l'a déjà précisé lui-même de nombreuses fois. Bien, cela étant dit, plongeons-nous ensemble dans les méandres du prime du divertissement, entre harcèlement, violence physique, violence psychologique, manipulation et isolement. Aujourd'hui, analysons ensemble le cas de Jean Portmanov. Dans le triangle de Cartman, il y a le sauveur qu'incarne Naruto-V, seul. On pourrait se demander si Safin ne fait pas partie de cela. Lorsque Naruto-V en parle, c'est toujours à la première personne, et je le place personnellement comme l'élément central aux côtés de JP. Cependant, Safin n'est pas tout blanc, et il ne faut pas l'oublier pour autant. Nous avons déjà vu qu'il considère l'avoir sauvé grâce à l'opportunité qui profite à JP, celle de créer le local, même si en réalité, elle profite tout autant, voire plus, à Naruto-V. Quand on parle de sauveur, on parle de contrôle total sur la vie de l'autre. Il souhaite le sauver, par exemple sentimentalement. Vous n'avez pas compris, il se laisse pour mort tant qu'il n'a pas rencontré une femme. C'est quand vous allez comprendre qui se laisse pour mort tant qu'il n'a pas rencontré une femme. Regardez, il a rencontré une femme, il a parlé avec même pas 24 heures, il avait déjà le sourire et la joie de vivre. C'est gentil, ça fait du bien qu'il y a une femme qui vient te parler. Ok. Même si c'est pour que juste discuter. Ok, donc on est d'accord. C'est juste pour discuter, ça fait du bien d'avoir quelqu'un, d'agent féminine qui vient te parler, qui vient discuter de tout et de rien. D'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Ça veut dire Il y a que... quoi? Il y a rien de mal dans l'énoncé. Non, non, dans l'énoncé, non. Mais c'est ce que je suis en train de dire. En gros, c'est genre une femme qui vient te parler. C'est un coup de boost dans ta vie. Bien sûr. C'est un coup de boost. Voilà. C'est comme une Red Bull. Mais le problème Naruto c'est que c'est pas en se réveillant après quand il y aura une femme, parce que en fait la femme ne viendra pas si JP prend pas soin de lui, mais c'est ses affaires en fait. Dis-lui. Dis-lui quoi? Que j'ai acheté un aspirateur, que l'appartement. Ah oui, il a acheté un aspirateur. Propre. Je le tiens propre, j'essaye de m'améliorer chaque jour. C'est vrai, c'est vrai. Chaque jour, j'essaie de m'améliorer. La dernière fois, on m'a fait la réflexion, pourquoi t'as pas fait ta vaisselle? Maintenant, je cuisine, je fais ma vaisselle tout de suite, après que j'ai cuisiné. Il justifie le mal-être de JP qui se laisse dépérir par son manque d'affection, chose qui concrètement ne le regarde pas. Alors qu'en réalité, à cette période, JP était à bout des lives. Oui, sortait pas de sa chambre, il avait aucune relation, que ce soit avec sa famille, c'était juste sa mère. Ouais. Il avait très peu de famille. Après, je veux pas partir sur ce sujet parce que c'est pas à moi d'en parler. Ouais. Mais même, il avait pas d'amis, il sortait pas. C'était au niveau amour, ben, c'était le plat total, etc. Si je le force pas, si je le truc, je sais qu'il va rester toute la journée à fumer des clopes sur son PC, à rencontrer des meufs qu'il ne connaît pas, à parler avec, il les verra jamais pendant des années, et il va perdre ses années et il va fumer, il fume, il boit du café. Moi quand je l'ai rencontré, il buvait mais genre 20-30 cafés par jour, c'est pas normal. Dans des grosses tasses, et il fumait que des clopes. Même l'alimentation, ça allait pas. Pourquoi c'est votre... Je pose la question d'une manière un peu provocante. Pourquoi c'est votre problème ça? C'est une séquence extrêmement intéressante qui illustre bien le rôle du sauveur, qui est vite remis en place par la psychologue. En quoi est-ce que ça vous concerne? Je vous passe la fin de la séquence. Bah parce que moi, après, il y a eu un lien qui s'est créé, donc forcément ça me fait de la peine de le voir comme ça. Après, il y a aussi le côté où moi je suis gagnant aussi là-dedans, bien évidemment. Il y a le côté où, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, si je suis sur Internet, c'est grâce à lui. Je sais que genre, il est important dans le contenu, dans le divertissement. Donc il y a une part aussi pour moi. Donc, ça, c'est une question de logique, c'est inévitable, comme tout le monde. Mais... Donc JP est-il un ami ou un poupon que l'on exploite pour des bénéfices personnels? Car demain, vous pouvez vous en faire pour vos amis, mais les exploiter en retour est quelque chose de totalement contradictoire. Surtout si on souhaite se placer sous la bannière du sauveur. Car oui, comment peut-on se préoccuper autant de quelqu'un en lui faisant autant de sévices? Mais vous le verrez par la suite. C'est une hypocrisie absolument énorme. Et puis vous savez, dans la vie, vous êtes responsable uniquement de vos actes et de vos décisions. Ce que font
les autres, peut vous regarder dans une certaine mesure si vous vous inquiétez pour eux, mais ne vous regarde pas en premier plan. Vous ne pouvez pas impacter autant la vie d'autrui. Vous ne pouvez pas rentrer dans la gestion de leurs propres émotions, de leurs relations ou quoi que ce soit. Le fait que Naruto V s'intéresse autant à la vie personnelle de JP est déjà quelque chose qui est malsain, et la psychologue le lui rappelle bien. J'ai déjà été dans le fond. Ah ouais? Raconte un peu. Non, je raconte pas parce que Naruto il aime pas. Pourquoi? Parce que... Allez, vas-y. Allez, je te donne l'autorisation. Allez, vas-y, mon frère. Bah, Explique-leur je que vais- même un grand streamer. Même moi, tu vois, quand je streamais, je streamais de chez moi. Bon, vous avez connu des hauts, 3000 personnes, puis machin chouette, la folie, les sous qui arrivent, la folie et tout. Et après, bah, quand c'est redescendu à 200 personnes, bah, normal, hein, que tu t'en prends une dans la gueule déjà, premièrement. J'essaie tout le temps de remonter, mais ça arrive, on n'arrive pas. Et puis à force, bah, t'as les idées qui deviennent plus que moi. Parce que moi, si Naruto ne m'aurait pas téléphoné, au l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas été là. Ça, c'est réel. Ah ouais, t'as à ce point-là pour de vrai? Ah ouais, franchement, ouais. Le déclic que j'ai eu, c'est j'ai gagné 700 € avec le casino. Ouais. Faut pas le faire, les gars, jouez pas. Hein. J'ai gagné 700 € avec le casino. Et avec les 700 € là, j'ai fait une semaine à Marseille. Pour me vider la tête. Cela confirme ce que je pense. On demande l'autorisation. On n'est plus libre de ses actions. Non, je raconte pas parce que Naruto il aime pas. Pourquoi? Parce que... Allez, vas-y. Allez, je te donne l'autorisation. Allez, vas-y, mon frère. Je reviendrai plus tard sur le côté sentimental, car même si Naruto a déjà présenté des filles à JP, c'est lui qui décide de qui est bien ou non pour JP. Mais vous verrez un peu plus tard ce côté-là. Je sais, ça fait beaucoup de choses à plus tard, mais je vous assure, on y revient. Tu veux que je te dépose chez toi si Je ça dois te être prête dérange pour quelle pas? heure? Je dois être prête pour quelle heure? L'heure idéale pour toi, ça sera quoi? Laquelle? 20h. 20h, aucun problème. Moi, je t'ai compris, t'inquiète. Aucun problème, je serai 20h, t'es prête. Je viens te chercher à quelle heure? Parce que je vais te déposer, mais je vais pas t'attendre. Je vais me préparer. Mais là, tu commences Et à... je reviens. J'ai plus rien compris. Non, mais ouais, je te dépose chez toi. Ouais, Je te comprends. Voilà. Ouais, Ok, vas-y, attends, je te dépose chez on toi. les écoute plus. Ouais. On a la piscine. Ouais. On part de la piscine. Tu vas partir en même temps que moi parce que vu que j'ai déposé, je suis un gentleman. Mais en soi, dans le contrôle de la vie de l'autre, il n'y a pas qu'avec JP. Kudu, dont je vous parlais avant, est une personne qui classe de Koto. Personne ne le voulait au début. C'est moi qui l'ai imposé parce que je savais qu'il allait rapporter un truc. Il a apporté un truc. Son côté Kotorep, etc., il a apporté un truc. Bien évidemment, je ne suis pas le contraire. Mais on peut s'en passer largement comme on a commencé, comme on faisait des 15K, des 20K, des 30K viewers sans lui. 80K viewers, quand on fait le self control, il fait une apparition. On n'a pas besoin de lui. On s'en fout, on lui a donné la lumière. Et carrément, je vous dis, le PC, 1400 € et tout. Les gars, vous vous rendez pas compte. Et on lui a fait un truc qui n'a pas de prix. C'est inestimable. Je leur crée une chaîne, je le fais certifier par Kik. J'étais en train de lui négocier un contrat quand il a commencé à parler à des meufs, des gens du local. Quand il nous a fait des histoires parce qu'il est allé parler à des meufs, d'autres personnes. Quand il fait des dingueries, etc. Toujours on a été là pour lui. On a toujours été gentil. Ce qui s'est passé, il s'est fait monter la tête. Ou je sais pas, moi je m'en bats les couilles. Ça c'est pas mon problème. Je lui laissais ma chambre quand j'étais pas là pour qu'il aille dormir. Parce que les gens ils arrivaient ici, ils voulaient dormir ici. C'est son problème. Il y avait une pièce inutilisée. Il aurait pu dormir dedans. Il voulait pas. Il veut nous chier dessus alors que moi gentil. Frérot, je t'ai acheté tes caleçons, je t'ai acheté tes vêtements. Personne ne te connaissait, frérot. Personne ne te connaissait. Et tu viens faire ta chialeuse. Le but étant de générer de l'audience en le tournant au ridicule publiquement. Et Kudu aussi est une sorte de victime de cela. C'est qui? La meuf du Nord. C'est la meuf avec qui je parle. Elle m'a envoyé des messages. Elle m'a envoyé une conversation de toi et elle. T'es sérieux? La tête de ma mère. Alors je vais vous lire la conversation, je n'ai pas encore lu. Là je viens de recevoir la tête de moi, c'est pas une blague. Elle s'appelle Laura. T'as dit beauté. Tu fais quoi? J'ai fait une petite sieste, j'aurais bien voulu la faire dans tes bras, la sieste. Elle t'a dit, ah t'es direct toi. Je te taquine, mais tu n'as pas dit non. Elle est carrément passée à autre chose. Tu fais un live ce soir? Non, demain. D'accord, d'accord. C'était mardi. Vas-y, explique-toi. Je m'explique pas. Laura, si t'as d'autres... Si t'as d'autres conversations, vas-y. Croustillantes, n'hésite pas à m'envoyer. N'hésite pas, je t'envoie plus de messages. Tu t'entends avec tout le monde à Nice, là, sinon? Oui, bon, ça va. Même JP, j'imagine? Non, elle me dit.
JP, ce n'est pas mon pote, je n'aime pas comment il est avec les femmes. Oui, je comprends ce que tu veux dire, il est maladroit, je pense. Au fond de lui, c'est une bonne personne. Ouais. Si je pense, faut voir les bons côtés. Pour certains, c'est anodin. Mais même si cela fait rire Koudou, je trouve cela dramatique d'exposer publiquement des messages entre lui et une fille. Ce sont ses relations, sa vie. T'es vraiment un enflure, mec. Il fait très sombre et la qualité de mon téléphone est moche, donc on voit littéralement rien. Désolé chaton, c'est rien, je suis vraiment désolé. En couple, tu es comment avec ton homme? Ce n'est rien. C'est-à-dire, tu es câline, tu es taquine, etc. Je suis très câline, et toi? Moi aussi, très câlin, assez coquin. On reste quand même dans le soft. Comment ça? C'est vrai que t'es dans le soft. C'est vrai que t'es dans le soft. C'est vrai, j'avoue que t'es dans le soft pour l'instant. Pareil dans cette séquence, on se sert de la vie sentimentale des autres en prenant leur téléphone pour lire la conversation publiquement. C'est comme si demain vous étiez plusieurs personnes à faire des streams et qu'une personne au milieu de tout ça se servait de vos éléments et de vos informations personnelles pour faire du divertissement sur internet, en se mêlant de votre vie privée, de votre vie sentimentale et en l'exposant publiquement sur les réseaux, en vous enlevant tout libre arbitre là-dessus et en voulant contrôler tous ces aspects, qui de base ne regardent pas la personne. Tiens, Naruto, j'y pense. Si quelqu'un allait récupérer toutes tes informations personnelles et conversations pour les publier sur le net, comment réagirais-tu? Ça pourrait être une sorte d'expérience sociale. L'arroseur arrosé. Nous ne sommes plus uniquement dans le domaine de la surface de la vie privée, mais dans l'intrusion la plus totale, en s'immisçant directement dans la vie sentimentale de l'autre, en se mettant au milieu. Sans parler du fait de s'immiscer dans la vie personnelle, intime, en allant jusqu'à sortir des conversations personnelles entre deux personnes flirtant ensemble. Alors que je le rappelle, si les deux personnes sont majeures et consentantes, cela ne regarde que ces deux personnes. Mais Naruto sait que Koudou ne dira rien, et le problème ne vient pas de là. Pas de Koudou. On peut ne rien dire, mais le problème vient du fait de savoir que l'autre ne dira rien, et d'en profiter. Car oui, ce qui gagne Koudou, c'est de la notoriété et de l'argent. Et parfois, certaines personnes, pour ne pas perdre ces bénéfices-là, préfèrent garder le silence. C'est une forme de chantage, même s'il n'est pas exprimé comme tel. Dans tous ces éléments, il y a également un contrôle sur l'argent. Donc on est passé de la Hessaras à faire rentrer les 6 000, 7 000 euros par mois juste en donation. Et là, je lance Radio Love. Ça marche à peu près bien, on rigole. Les drapeaux de pays. L'Allemagne, il écrivait l'allemande, allemande. Ça fait des dons et ça marche. Et je vois que 2000, 3000 viewers. Et là, naît toutes les refs, Batman, la Bamba. Et de là, l'association des murs, Bourse Molle, tous les arcs, Inès, dans le gaming. Et là, un jour, on fait un live coiffeur. Et il y a Safine, tu nous rejoins. Et pendant qu'on se coupe, et là, il est né ce 3 devant la caméra où on commence à faire les lives. C'est là où il est né le divertissement, le bordel. Et pendant ce live, il dit le N-word. On se fait ban une semaine Twitch. Et pendant ce live, il dit le N-word. Là, genre 4000 ou 5000 viewers, je crois. On revenait de 200 viewers à rien, à par terre. Et c'est là où je dis, les gars, la tête de WAM, faut pas qu'on fasse une semaine de pause. Il faut qu'on aille maintenant sur Kick. Tout le monde me dit, mais tout le monde me prend pour un fou. Je dis Kick, maintenant Kick. On va sur Kick. Et la tête de WAM, on lance un live sur Kick. Premier live, il y a 2000 viewers, je crois, ou 3000 viewers. Deuxième live, 4000. Là, j'ai dit, tous les soirs, il faut que tu viennes. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Je trouve que tu gères très mal ton argent chaque mois. Sur 6000, tu devrais au moins mettre facile 4000 de côté. Je suis d'accord. Je te mens pas, hein. T'as quasiment rien à payer. Moi, j'ai mon crédit, j'ai les taxes, j'ai les courses, la petite, etc. Avant de être dans le stream, je vivais avec 1600 euros par mois. On arrivait à s'en sortir. Toi, de temps en temps, d'aller au resto. Après, c'était pas la grande vie, on s'achetait pas tout ce qu'on voulait, etc. Oui. Mais on arrivait à vivre. Toi, t'as rien à payer quasiment à part ton loyer. Et avec 6000 euros par mois, t'arrives à pas t'en sortir. Je suis désolé, il y a un problème, les gars. Tu dis, j'aimerais voyager, les lives ça m'a gavé. Demande à n'importe qui que ce soit dans le local, qui n'a pas envie de voyager. Ouais, mais tout le monde a trop envie. Le truc, c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu sois streamer ou sur les chantiers, le travail ça gave. Ça, c'est sûr. Après, il y a des travails plus durs que d'autres. Nous, on a la chance d'avoir un travail plutôt sympatoche. Mais voilà. Ça fait 1 an, frère, j'ai pas bougé, frère, pas une seule fois. Ça, c'est une question de logique. Donc, quand tu dis ça à la caméra, pour moi, tout le monde le sait, tout le monde dans le local aimerait prendre des vacances et truc. Donc, t'es pas le seul, t'inquiète pas. Truc.
Comment tu peux te plaindre? En même pas 48 heures, on a gagné 6000 euros, frérot. En même pas 48 heures de donation, frère. Quand le live va être terminé et qu'il va aller à la plage, il va faire la fête et qu'il va me faire un câlin, il va dire, ah mon frère, je t'aime. On est bien là. Quand il va aller en boîte, il va boire un peu d'alcool, il va kiffer sa vie, il va aller voir une prostituée, il va me dire, mon frère, je t'aime. Mais oui, mon frère, tu m'aimes, tu m'aimes. Après, tu vas chialer devant la caméra, tu vas me faire passer pour un fils de juste parce que t'as pas fumé de clope. Arrête un peu, frérot. Tu me fais toujours la même scène. Ça fait 4 ans que tu fais toujours les mêmes scènes. Tu pleures en live et après tu viens, tu dis ta vie elle est belle. Encore eux, ta vie elle est belle, t'es blindé, bâtard. T'es là, frère, et les gens qui te défendent et qui sont là, ils essaient de se mettre à ta place. Ils travaillent tous les matins, ils gagnent même pas ce que tu gagnes. Frérot, et juste sois correct, arrête de mentir par rapport à ta mère. Je sais pas quoi, c'est ma mère, c'est ma mère. Ta mère, quand elle t'en dit, fiston, j'ai besoin de 800 euros, j'ai besoin d'une nouvelle machine à laver, j'ai besoin de ci, et que tu lui achètes, ça la dérange pas là. Elle t'appelle pour te dire, oh non, tu m'as encore acheté une nouvelle machine à laver. C'est bon, arrêtez un peu à un moment donné, les gars. On dirait il se fait hagar gratuitement, ou il se fait insulter gratuitement. Voilà, vous êtes des fous, les frères. Dans un monde irréel. Ah, les gars, vous avez la notion de l'argent, oui ou non? Vous avez la notion de l'argent? Vous savez combien on gagne pour ce genre de contenu, oui ou non? Et arrêtez de dire ça juste sur son mental, hein, frérot. Moi, quand je l'ai récupéré à Metz, il avait 0 euros, c'est sa mère qui lui a acheté des clopes, et son mental, il était 10 fois plus bas, on dirait il faisait 70 ans. Il sortait pas de sa chambre, il avait pas d'amis, ses frères ils ne calculaient pas, personne ne le calculait. D'accord? Donc mentalement, il est beaucoup mieux qu'à l'époque, il va beaucoup mieux. Voilà, on dirait il a perdu 20 ans le poteau, il vit la meilleure vie, il voit des trucs qu'il a jamais vus, il vit des trucs qu'il a jamais vus. Donc arrêtez de faire aller en mode, oh, je l'ai récupéré au passage. Voilà. Et je l'ai jamais retenu. À chaque fois qu'il a voulu partir, il est parti. J'ai jamais retenu personne. Donc essayez pas de me faire passer pour je sais pas quoi. Et s'il veut partir, il sait très bien qu'il peut partir. Il a une voiture, il a un appartement, il a des sous, il fait ce qu'il veut, il peut partir du jour au lendemain. Pourquoi il part pas? Parce qu'il sait très bien, frérot, qu'il a la belle vie. Donc arrêtez de vouloir toujours trouver des excuses, nanani. On rigole 5 minutes. Si vous nous regardez pas, vous n'aimez pas notre contenu, vous aimez pas nos clips, n'allez pas, ne regardez pas. Allez regarder d'autres streamers, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Que réagir, essayer de faire des dramas. Les gars, vous essayez de faire des dramas, vous essayez de parler de moi. 1 milliard de clips. Oh, faut l'attraper lui. Mais frérot, ça fait 4 ans, j'ai tout le monde à mon adresse. Venez, on se pose, on en discute si vous voulez. Le mec, il va très bien, c'est un acteur. C'est bon? Au moins, c'est réglé. Et allez, peut jouer au Channel Together. Et la tête de homme, qu'il n'y a personne qui va quitter cette pièce tant qu'on ne sera pas monté tout en haut. Parce qu'on vient de gagner 6000 euros grâce à la contenu. Grâce aux gens, et on leur doit le respect, on leur a dit qu'on va aller tout en haut, on va aller tout en haut, même si ça doit durer 1 mois, et on est tous dans la même merde, c'est bon? Même moi j'ai pas envie d'être là actuellement, et je suis là, et ça va se passer comme ça, c'est tout. Ici, si GP gagne de l'argent, c'est grâce à Naruto, selon ses propos. Et il lui explique même comment le gérer. Vous commencez à comprendre, et je n'ai pas envie de m'éterniser sur cette section. Le rôle du sauveur n'est pas à prouver, puisque Naruto le dit lui-même, mais il va dans même pour la santé, où il empêche JP de fumer pour son bien-être. Bah non, j'exige une clope ici maintenant tout de suite. Alors déjà première t'exiges rien. Quoi, c'est pas toi un mec de 25 ans qui va me dire qu'est-ce que je dois faire? Si, c'est les règles, c'est les règles de la thérapie. Non, c'est pas une thérapie, j'ai pas envie d'avoir une thérapie. J'ai pas dit d'aller voir une thérapie. Alors maintenant ferme ta gueule. Ok? Ta règle, ta thérapie. T'inventes des trucs. Le manque de nicotine. Ferme ta gueule, le manque de nicotine se fait sentir. Ferme ta gueule. Faut respecter le concept de la thérapie. Ah non, c'est pas mon concept. Va niquer ta mère. Le concept, c'était, t'étais enchaîné, t'étais en train de faire un jeu. Voilà, basta. On m'a pas dit, t'avais pas de clope, on m'a pas dit, tu manges une fois sur 2. Alors maintenant, t'as ton concept, tu peux te foutre bien profond au fond de ton fion. Non. Et faire l'avion avec. Bah, ah voilà, les gars. Dans 2 heures, tu pourras fumer. Non, mais attends, les gars. T'auras peut-être une chance de fumer. J'ai 45 ans, si je me fais manipuler par un mec de 25 ans. Mais c'est pas de la manipulation. C'est un concept. C'est un concept. Pourquoi? Un concept? Ah, attends. Le mec, il fait le seul concept qui sait très bien qu'il n'aura pas. Qu'il a pas d'inconvénient. Mais j'ai 25 ans, je suis attaché à 2 gros trous du cul de 40 ans toute la journée. Il veut lui refaire les dents en Turquie, ce qui est sans doute la pire idée, parce que, spoiler alerte, ils lui ont apparemment retiré toutes les dents. Mais ils ne peuvent pas lui en mettre de nouvelles, à cause de soucis. C'est-à-dire qu'il vient de se faire arracher toutes les dents pour rien. Faut vraiment faire quelque chose pour ta calvitie. Bah là, je me fais opérer le 14, la greffe. Pas opérer, tu fais pas cache la greffe, si? C'est la greffe, cache. Ah, c'est JP, 15, le 15. JP il fait rien, y'a que toi qui fais là. Il fait les dents, JP, qu'est-ce que t'as? Cache? Il les enlève pas. Et là, si, qu'est-ce que tu fais con ou quoi? Et tu crois qu'on va faire quoi le 14 en Turquie? Mais moi je crois que c'était juste Zami va prendre radio. Jamais de la vie, il y a la plus grosse opération, il fait la greffe et tout. Ça y est. Ah ouais, JP avec des dents. C'est pour ça que là je l'ai laissé rentrer une semaine tranquillement avec sa famille et tout. Parce que là il va avoir une lourde opération. Ah ouais, bien. La chance, voilà.
Safine aussi, il va y aller. Il va faire les dents du bas. Non, ça finit, il vient juste, il nous accompagne. Mais il veut faire les dents du bas, il a dit. Non, il va demander, voir s'il peut faire quelque chose. La meilleure solution. Et Koudou, il fait quoi, Koudou? Koudou, c'est, on a pris rendez-vous pour... Pour la tête? Ouais, la gueule entière. Mais apparemment, on peut rien faire. Elle m'a dit la meilleure solution, c'est que... Mourir et se réincarner. Non, c'est qu'ils prennent un camion en pleine gueule. Attends, j'ai un appel, j'en reviens. Mais bon, tout est grâce à Naruto. Grâce à lui, JP devient l'enfant prodige. Les gars, il est rentré sur Metz, il a loué un gros BMW, je sais pas quoi. Il arrive à Metz comme l'enfant prodige de la famille. La famille, merci Foxy. Là, les frères, les darons et tout doivent se dire, ça c'est notre réussite, c'est notre génie, c'est le génie de la famille. Non, bien évidemment c'est une loc. Ouais, mais même, tu connais, c'est la symbolique, frère. Symbolique. Tu quittes Metz, t'as pas 1 euro dans les poches, tu vis chez tes parents, t'es un peu l'enfant cassos de la famille. Tu reviens à chaque fois, t'as une grosse voiture, t'as le compte en banque, il est bien. Alhamdoulilah, tu rentres, tu vois ta famille, ils sont fiers de toi et tout. Je pense que ça lui fait plaisir de ouf. C'est la finalité de tout. La réussite de JP grâce à Naruto. Et non la réussite de JP par JP. Car, au fond, ce qui importe Naruto vit, dans toutes ses séquences et dans toutes ses analyses, c'est de briller par la réussite de JP. Un petit peu comme un père s'approprierait la gloire de son enfant si ce dernier excellait dans un sport, par exemple. Concrètement, la vie des autres et leur bonheur n'est pas votre mission. Vous pouvez y participer, mesdames et messieurs, mais aucunement contrôler leur vie. Naruto, si JP fume, mange mal, dépense son argent, cela ne te regarde pas. C'est le principe de l'amitié. Tu peux l'aiguiller, lui parler, mais aucunement agir comme tu le fais. Surtout en te positionnant comme un sauveur, alors qu'en contrepartie, tu l'exploites. C'est comme si demain je souhaitais le bonheur de mon esclave. Où est la logique? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette vidéo qui va, je pense, faire une petite polémique, voit le jour. Parce qu'il y a énormément de contradictions entre les propos, le positionnement de certains et les actes. Je suis personnellement très mauvais en amitié, mais il ne me viendrait pas à l'esprit de maltraiter une personne en l'exploitant, tout en me faisant passer pour le saint sauveur. L'ami est un conseiller, une oreille, une voix, aucunement une personne intrusive voulant s'immiscer dans votre vie pour faire de votre réussite la leur et de vos décisions les leurs. En France, Kik, le problème de Kik en France, c'est que le mec le plus connu de la plateforme, c'est un vieillard qui est séquestré depuis des semaines et des semaines dans sa cave et il se fait frapper tous les jours. Et c'est un autre délire, déjà, c'est un autre concept. Il est comment JP hors stream et tout? Les gars, la tête de ma mère, je vais vous dire la pure vérité. Parce qu'hier, il y a eu l'after kick et tout. En fait, je voulais pas parler. Frère, il y avait que des rebeux. Il y avait que des rebeux et tout. Il fallait qu'il y ait un mec qui me ramène et tout. Madiane, si je disais ce que je pensais vraiment, je me serais fait enculer, frère. Je me serais fait défoncer et tout. Mais là, les gars, je veux pas, je reçois la tête de ma mère. Mais JP Miskin, ça m'a brisé le cœur. Au premier degré, ça me touche. Genre, le live, il se fait enculer, frère. Il se fait victimiser de fou. Le live, il s'est cut, il part. Les gars, je vous jure, le live, il s'est cut. Quand le live, il se cut, il est en pleurs, il en peut plus. Il lâche tout d'un coup, il est en pleurs, il est vénère, il est triste. Il prend sa douche en 2 spies, il rentre chez lui, hein. Mais il repart en pleurs et tout, ça me choque. Et eux, ils rigolent, ils s'en battent les couilles, hein. Carrément, il est parti, ils ont dit quoi? Naruto vient me voir et tout, il me dit frérot, s'il pleure, c'est pas grave. Moi, c'est pas mon problème. Tant qu'on fait plus de 20 000 € par mois, au moins tout le monde est payé, donc on le fait pas pleurer pour rien. Moi, je suis en mode frérot, c'est pas bien, c'est un humain, tu vois. Il me dit, t'es sérieux ce que tu dis là? Ils m'ont tous regardé, ils m'ont fait, ouais, t'es sérieux ce que tu dis? Moi, je fais, bah non, je rigole. T'as raison, t'as raison. Et après, ils se sont remis en mode tranquille et tout. Donc, après, je suis parti et voilà. JP, faut vraiment que t'aies pas peur de porter plainte, frérot. Faut vraiment que t'aies pas peur de porter plainte. Je les emmerde. JP, sois pas un lâche, frérot, va porter plainte. Le rôle du persécuteur est sans doute la plus grande partie de la vidéo, tant il y a de choses à dire. Déjà, on peut parler de la diffusion des messages cités précédemment, du fait de parler de Koto en parlant de Koudou, ou même lorsqu'il invite un abonné au local, intitulé « Le nouveau Koto du local ». Dans la partie sauveur, j'aurais pu mettre le fait qu'il isole JP de sa famille et qu'il pense mieux faire que sa famille. La vie de cette famille qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je dirais autre chose.
Là, tu commences à être chiant. Là, tu commences à être chiant. Là, tu commences à être chiant. Frappe pas ton père. Là, ma famille, c'est ma famille, d'accord? Ma famille, c'est ma famille, ok? Tu touches pas à ma famille, ok? Tu touches pas à ma famille, ok? Tu touches pas à ma famille. Ma famille, c'est ma famille. Je suis son père spirituel et il m'attaque. Alors que moi, je l'aide, je le pousse vers le haut. Vous voyez? Vous voyez ce que j'essaie de faire? Le mec, il a 45 ans, il dort jusqu'à 18h, jusqu'à 15h. Il n'a pas de rythme. Il joue toute la nuit à Drug Simulator à 45 ans. Il n'a aucun projet de vie. Ok? Moi, je suis le père spirituel. D'accord? Moi, j'arrive, je mets un gros coup de pied et un gros coup de balai dans ce merdier. Dans cette vie de merde. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ne lève pas la main. Ne lève pas la main sur ton beau-père. Ne lève pas la main sur ton beau-père. On t'a dit ne lève pas la main sur ton... Pas sur ton beau-père, sur ton père spirituel. Dis papa. Papa là, je... Dis ta mère. Non, papa. Oh. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Calme-toi, calme-toi. Me montre pas du doigt. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'es mon pote, ouais. Non, je t'en père. T'es mon pote, t'es mon frère. Non, j'accepte pas. Donne ma chaîne. Encore à la vigueur. Ma chaîne. Jamais mon père. Viens. Jamais mon père. Je suis ton père spirituel. Non, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Non. Viens où tu vas? Oh, tu vas? Oh Ta gueule. D'ailleurs, la famille a un rôle très important, celui de protéger JP de Naruto. Ce qui ne plaît évidemment pas à Naruto V. Nous allons diviser cette catégorie en deux. Les violences psychologiques et les violences physiques. Pendant ces deux parties, nous y mettrons les violences sur l'entourage de JP, ce qui accroît cette situation de contrôle sur JP. Dans cette séquence, Naruto montre un son fait par un abonné. Un son qui est littéralement dramatique, diffamatoire. Enfin bref, j'en passe. Le tout accompagné d'un t-shirt avec la tête du père de JP possédant une petite moustache des années 30. On devrait dire 39, 45. Je ne sais pas si le père de JP est décédé, mais que ce soit le cas ou non, cela pourrait aller très loin en justice si lui ou la mère de JP décidait de déposer plainte. Car ils avaient même prévu de commercialiser ce t-shirt. Vous m'avez entendu, commercialiser un t-shirt avec la tête du père de JP, avec une petite moustache ici. Sans parler déjà du droit à l'image, c'est qu'on ne peut pas commercialiser un t-shirt avec la tête de quelqu'un sans son consentement dessus, mais encore plus un t-shirt avec ça. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si vous, demain, quelqu'un, utilisez la photo de quelqu'un de votre famille, lui mettez une petite moustache, et pas n'importe quelle petite moustache, et décidez de le vendre. Décidez de vendre ce t-shirt, sans votre consentement, ni celui de la personne. Je vous laisse avec les extraits de ce son, appelé le son de l'été par les internautes. Et ce que je vous dis n'est pas une blague, les internautes aiment tellement ce qui se passe dans le local, qu'ils ont réellement appelé ça le son de l'été. Écoutez bien les paroles. Jackie le nazi. Ah là, ça part de là. Jackie le gros désert. Me marque du trou, Jackie a baisé les mineurs. Jackie nazi, Jackie nazi. Gros pédophile, Jackie le gros désert. Comme me marque du trou, Jackie a baisé des mineurs. Jackie nazi, Jackie nazi. Jackie nazi. Jackie nazi. Jackie nazi. Gros pédophile, Jackie le gros. Ah non. Frérot, moi nous on s'amuse, toi tu t'amuses pas, tu vas pas niquer l'ambiance. Hein. Me marque du trou, Jackie a baisé des mineurs. Jackie nazi, Jackie nazi. Jackie nazi. Jackie nazi. Jackie nazi. Gros pédophile, Jackie les gros baiseurs. Comme me marque du trou, Jackie a 3, 2, 1. Jackie le nazi. Elle dit qu'elle regarde le live.
Que dire sur de tels propos? Et on voit bien que cela déplaît à JP. En même temps, mettez-vous à sa place. Quelqu'un fait des t-shirts à l'effigie de votre père, avec une petite moustache, sur une chanson avec des paroles aussi graves. Voyez vraiment le niveau de gravité des paroles. Et qu'on ne vienne pas me dire que JP apprécie et que Naruto vie et sa fille s'en veulent, bla 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 bla. Il y a juste à regarder minutieusement les réactions à la découverte du son. Quoi? Ouais, bah écoute. Jack il est naze. Gros pédophile. Gros pédophile. Jack il est gros désert. Jack il a baisé les mineurs. Je la veux. Je la prends. Ouais, mais pour la promo, frère. On est en train... Mais c'est la révolution. Michael Jackson est avec nous. Et j'insiste, c'est extrêmement grave. Bien évidemment, cela n'a pas échappé à la mère de JP qui exprime son mécontentement. Mais le plus dingue, c'est la réaction de Naruto V au téléphone avec la mère de JP. Non, il y a un dessin. Enlève tout de suite ces t-shirts. Enlève-les tout de suite. Mais Parce que je te jure, je dépose plainte. Mais de quoi vous parlez? Naruto, je ne rigole pas. Enlève-moi ça. Mais on les a mis à la vente. Enlève-moi ça. Je te... Mais on va faire un billet de fou. Je prends l'adresse de Kik et je porte plainte. Là, je vais la calmer. 2 secondes. Mais Joël, c'est une... Je prends l'adresse de Kik et je porte plainte. C'est une stratégie marketing. Ce n'est pas une stratégie, enlève ça. Wow, ok, c'est bon, je... Enlève ça, Naruto, enlève ça. Ok, ça y est, ok, ouais, j'avais pas prévu. Raphaël, tu rigoles pas. C'est bon, il rigole pas. Je rigole pas. C'est bon, on enlève, c'est bon. Enlève, parce que là, je vais tout le temps péter une dans la gueule. Allez, c'est bon. Enlève. Non, ça, là c'est pas du rigolage, c'est pas de la truc, c'est bon. Arrêtez de vous rigoler tous les trois là-haut. Attends, JP. Oui. Tu as intérêt à défendre la famille, Ouais. à te manifester, Voilà. à parler un peu plus fort. Voilà. Parce que là, C'est elle qui te réveille. on t'entend presque pas, on dirait que tu n'as pas de voix. Oh là 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 là. Masterclass la daronne. Masterclass. Le passé nazi qui revient. Masterclass. Je veux entendre ta voix. Voilà, merci Joël. Ok? Merci. Manifeste-toi. Traite-les quand il faut les traiter. Incroyable, quel discours. Ça c'est de la propagande. Moi j'aime beaucoup. Bon, promis, on parlera plus de votre du nazisme et de votre passé nazisme. On arrête à partir de maintenant. Non, Naruto. Non, je n'ai... Non, tu Non, dois c'est pas grave, on parlera pas du passé de la famille de Joël. Non. Pourquoi tu vas... Ah oui, tu vas mieux. Ce que tu viens de faire. J'ai dit on va plus parler du passé nazisme. C'est quoi le problème dans la phrase? J'ai pas compris. Comment peut-on rire face à une maman en détresse? Naruto, comment réagirais-tu si quelqu'un faisait floquer le portrait de ta maman avec une moustache sur un t-shirt pour le commercialiser? Tiens, ça aussi ça pourrait être une expérience intéressante à faire. Mais malgré tout cela, les chansons, il y en a eu beaucoup d'autres. Et parfois bien pire, notamment une que je ne diffuserai pas tant les paroles sont graves, qui s'appelle Les enfants de la cave, en parlant du père de JP. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous avez compris. Il s'agit bien d'un son sur le fait que le père de JP possède dans sa cave, vous m'avez compris, et pendant tout le long de la chanson, ce sont les enfants qui parlent, en expliquant ce qui se passe, ce qui leur fait, j'en passais des meilleurs. Je dis que c'est extrêmement grave, car lorsqu'on a autant de visibilité,
Le poids des mots a un impact réel. Des personnes ne connaissant pas le père de JP en viendront à penser qu'il est ci ou ça. Une réputation se salit extrêmement vite et l'information est beaucoup trop rapide, surtout lorsqu'on a un public aussi jeune que celui de JP, Naruto et Safine. Et les conséquences se sont vite fait ressentir, la preuve en images. Bonsoir, ça va? Tu vas bien? Salut, ça va et toi JP? Ça va, tranquille. Ouais, moi je voulais juste dire que je pense que les autres ils abusent un peu avec toi parce que au fond t'es quand même une bonne personne en vrai. Merci. Parce que ton frère quand il avait besoin d'aide t'avais envoyé de l'argent. Et aussi les gens ils savent pas, moi je voulais te remercier parce que t'avais fait un don pour mon association qui s'appelait Vivons Cachés Vivons Nazis, qui recense les 100 derniers nazis de France. Ah là, viens là, j'ai mon cœur qui dit là, elle dit de ma mère, je comprends. Ça, c'est ça comme. Quoi, j'y mets, ça fait marrer ça. Là, t'as pas rigolé, au fond de toi, t'as pas rigolé. Et quand je parle d'information, il n'a pas fallu longtemps pour que les viewers créent encore et encore des sons et des montages par intelligence artificielle. Si le père de JP est décédé, c'est salir la mémoire d'un défunt. S'il ne l'est pas, eh bien, c'est salir un vivant. Mais c'est une goutte d'eau concernant tout ce qui a pu se passer avec la famille de JP, au lieu de simplement respecter la famille d'autrui. Mais il est bien plus facile de cracher sur absolument tout le monde, sauf soi-même, pour générer du clic. Du coup les gars, faut que je vous dise un truc. Là, pourquoi il réagit comme ça? JP, c'est parce qu'il a reçu des ordres. Non, j'ai pas reçu des ordres. Plus haut placé, arrête un peu. T'as reçu des coups de pression un peu. Des coups de pression de quoi? Bah, au téléphone. Quand tu vois que ta mère elle est en pleurs et tout, tu crois que c'est marrant? J'ai pas dit que c'était marrant. Hein? J'ai même pas rigolé. Je me suis excusé. Voilà, je crois que c'est marrant. Non, c'est pas en vrai. Y a rien de marrant. Non, y a d'autres choses qu'on peut rigoler dessus à part la famille. Je suis d'accord. Voilà. Faut savoir que JP il a reçu des coups de fil toute la nuit de sa famille. Ses frères et tout, ils l'ont appelé, l'ont menacé. Ils ont dit ouais, je vais venir à Nice, te récupérer de force et te ramener à Metz. Il était à ça de se faire kidnapper. Il était à ça de se faire kidnapper par Kalash et Yo-Yo. Et il y a pas Yo-Yo, il n'y a pas que Kalash. Il y a qui? Je vais pas dire les noms parce que vous ne les connaissez pas, mais il y a tout le monde. Ah ouais, j'ai une grosse équipe. Frère les gars, il y avait une grosse équipe de Graven cette nuit qui se sont réunis. Je vous mens pas, c'était tendu. Mais qu'on le veuille ou non, le mal est fait. Et ce n'est pas la première fois, comme cette conversation lunaire avec le frère de JP. T'as vu, moi je suis trop... Ah, c'est lui qui a 2 viewers. Mais dans le respect, genre, tu sais que... Dans le respect, à péter dans le nez de ma daronne, ou je sais pas faire quoi dans vos délires là. Oui, si tu veux. Mais t'as dans le respect et tout. Je veux quoi? Non mais écoute. T'es un fanato quoi? Non mais regarde. Je veux quoi? Non mais pour que tu comprennes. Parce que moi je suis gentil, etc. Mais tu sais que dans la vraie vie, une gifle... Gentil quoi? Non mais tu vas être gentil aussi? Mais non mais regarde, je t'explique. Une gifle, je t'arrache la tête. Mais genre dans la gentillesse. C'est-à-dire que moi je te manque pas de respect, je suis gentil, etc. Je vois que tu fais le malin. Mais tais-toi, une gifle tu m'as arraché la tête hein? Mais sans pression, je t'ai déjà vu frérot, je vois à quoi tu ressembles. Une fan de corps. Ouais, t'as vu, je suis gentil, je te manque pas de respect. Je suis gentil, je te manque pas de respect, tu fais le malin. Frérot, déjà, ça se voit que t'es bourré, je t'entends. Donc déjà, un mec bourré en plus. C'est même pas une gifle, c'est... Attends, vas-y, tu sais quoi, tu veux parler? Vas-y, attends, vas-y. Oh, frère. Une gifle, il m'arrache la tête. Il a appelé qui? Une gifle, il m'arrache la tête. Il me dit une gifle, il m'arrache la tête. Ou encore avec la maman de JP. Je te préviens, Naruto. Les messages encore comme ils sont là, ça va barder. Je te jure, ça va barder. Toi, tu rigoles. Hein? Et tu te dis musulman? Je savais pas que j'avais pas le droit de rigoler dans ma religion. Non, te moquer du Raphaël quand il pleure, mais tu es inhumain. Inhumain. Mais il pleure parce qu'il est tombé sur Ferme ta Chained Together. Ferme ta Mais il est tombé sur Chained Together, bien sûr que c'est drôle. Ouais. Hein? Fouiller son téléphone et tout faire comme tu fais, tu te prends pour qui? Mais vous devez vous mettre à genoux et vous excuser depuis des jours, on n'a pas eu de Ferme ta nouvelles. Plutôt crever que de me mettre à genoux devant toi. Plutôt crever.
va. Mais vous allez vous mettre à chialer comme votre fils. Ferme ta gueule. Je ne chialerai pas. Si vous continuez comme ça, il prend ses clics et ses claques et il revient à Eh ben, faudra les libérer et libérer la chambre. Hein, pour Bah, qu'ils reviennent. Et toi, Safine, mais- arrête de dire Pardon. Joël, vous êtes pas dans la mauvaise. Il est libre. l'éducation. Mais Attends-toi. il peut rentrer. L'éducation. Ah, mais laissez-moi parler! T'es écœurant. T'es écœurant. Ouais, parle plus, viveur, 2 secondes. Mais il peut rentrer chez lui. Mais regardez, il a un appartement, il en prend pas soin. Il reçoit. Arrêtez de le faire chier. Oh, laisse-moi parler. Et en plus, tout son salaire, qui est quand même une somme considérable, s'envole en une dizaine de jours. Alors imaginez s'il retourne à Metz dans une chambre et en plus il gagne plus son salaire, j'imagine pas comment il va faire pour payer tous ses mimes. Oh là 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 là. Mais vous êtes débiles. Vous êtes des petits branleurs. Des petits branleurs. Des petits On branleurs. peut même plus. Lui répondre ou En pas, fait, moi, ce qui m'énerve, C'est horrible, vraiment. La manière dont Naruto réagit, le fait que JP ne dise rien, car on parle de perte de son salaire, mais je pense que vous commencez à comprendre, comme le disait Kenny dans cet extrait, JP est à bout et je ne viens de vous montrer que 5%. Mais par peur de ne plus gagner d'argent, il laisse faire Naruto impunément. Et ça plaît aux gens. Triste monde. Comment peut-on manquer de respect à une famille, à une personne, pour son propre bien-être, pour sa propre visibilité, en se faisant passer pour le sauveur? Comment vous, être humain, pouvez ne pas respecter les parents d'autrui, avec le même respect que vous adresseriez à vos parents, en leur manquant de respect, en les insultant, et le tout devant des dizaines de milliers de spectateurs, influençables, jeunes, devant un JP dévasté? Une petite interruption. Je vois déjà des personnes dire « Non, mais JP, tout va bien, c'est ok ». Ou alors « JP accepte ». Naruto, Safine, etc. sont des amis, il le dit lui-même. Je préfère parler de ça parce que JP l'a dit à de multiples reprises. Face caméra, alors qu'en off, tout est très différent. J'ai envie de pré-shot toutes les défenses possibles de Naruto et Safine s'ils en viennent à tomber sur cette vidéo. Alors analysons les réactions de JP. Et le premier qui dit que c'est pour le show n'a simplement aucune once de matière grise présente, ni même aucun esprit analytique, simplement une personne médiocre bouffant de la merde qu'on lui jette entre les dents, et en redemandant encore. JP envoie une chaise dans la tête à Naruto. De rabaisser les gens, ferme ta gueule. T'as bien rabaissé les gens. Mais le jour qu'il y en a un qui va te rabaisser tellement fort, tu ne pourras plus te relever, tu comprendras. Ah, parle bien à ton père. Parle bien à ton père. Je crois que t'as oublié que j'étais ton père. C'est pas parce qu'il y a une petite copine, une petite fille que tu dois faire le barbeau, je te le dis. Respecte ton père. Fais pas le nerveux, serre pas le poing. Non, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Appelez les flics. Appelez les flics. J'ai un double coude. Regardez, il m'a cassé le coude. Appelez les flics. Une réaction normale de la part de quelqu'un qui est d'accord avec tout ça, bien évidemment. J'en ai marre, voilà, c'est pas vous savez que traiter. Ouais, ta mère là. Ouais, ton père le bras de fille. Ouais, JP va te dire. Ouais, JP, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Allez, voilà, fermez-vous. Fermez-vous, j'en ai marre. C'est bon, cap ta mère là. Voilà, comment on reste. Voilà. Putain, j'en ai marre. T'as de jeu de merde, on même pas. On sait même pas monter, on fait que descendre la merde là. Ici, JP est à bout. Pourtant, Naruto rigole en tant que bon sauveur. Quel ami. Ici, JP se prenait des décharges électriques. Non, je blague pas. Un collier électrique. Mais analysez le comportement de JP et la réaction de Naruto vire. Bah écoute, tu me menaces, frère, c'est bon. Moi, je suis une... Ouais. Menace, allez, menace. Ta gueule. Menace, ok, y'a pas de soucis, menace. Ça part directement dans ta gueule. Tiens, mange. Menace. Ouais. Tu menaces. Dans ta gueule. Ça, je te dis direct. Tu menaces. Là, je te le dis. Appelle les flics. Il a juré. Allez, on envoie un petit coup. Tu vois, t'as juré. Tu vas te faire... Là, tu vas te faire bien. Allez.
Je crois que ton Sur une concept, tu vas bonne finir tout seul. bordel. Non, pas j'ai pété. Tu dois le finir tout seul. Ok? Allez, vas-y, encore. Bien finir Encore tout tes seul. menaces, je t'allume. Allez, Tu vas chef. bien finir tout seul ton concept. Arrête de me menacer, s'il te plaît. Va Arrête de me finir tout menacer. seul ton concept. Arrête de me menacer. Arrête de me menace menacer. dans le vide. Ah, Ouais. Va finir tout seul. Allez, tiens. Mais je m'en bats les couilles, tu me menaces, frère. C'est bon. Moi, je suis une. Tu sais combien je l'ai acheté? Remets-le tout de suite. La tête de ma mère, remets-le tout de suite. Je bouge pas tant qu'il a pas remis. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ça fait récupère-le et serre-lui fort à mort. Séquence intéressante. On punit JP comme un chien lorsqu'il aboie trop. Oui, Naruto a un collier aussi, mais s'il souhaite le mettre, c'est une chose. L'imposer aux autres en est une autre. Sachant que qui se mange des décharges? C'est JP. Qui a le pouvoir de lui mettre des décharges? C'est Naruto. JP le dit, ton concept, il n'est pas à l'origine de cette idée. Pourtant, en tant que bon ami, Naruto vit le force en disant « Je ne bouge pas d'ici tant que tu ne l'auras pas remis ». Comment appelle-t-on le fait de forcer des gens à des violences physiques lorsqu'elles ne le souhaitent pas? Ça fait récupère-le et serre-lui fort à mort. Enfin bref, une position intéressante, car Naruto, lui, est régulièrement dans le chantage et la menace. Mais lorsque c'est son tour, il lui dit « Tu crois que je suis une... Tu me menaces, toi, d'un air supérieur. Un rapport de force dans une amitié? Je ne connaissais pas. Car oui, il y a un réel sentiment de supériorité. D'où est-ce que tu me menaces? En se mettant en avant. Toi. Ce toi a une importance, rabaissant toi, petite personne que tu es. Tu me menaces. Je crois qu'on n'a pas la même définition de sauver quelqu'un ou de l'amitié. Mais c'est intéressant à regarder, même si triste. En fait, sa fille, il s'est approché avec du vomi dans... Pas du vomi, mais tu sais, du fake vomi, je sais pas, de la vie de ma mère, les gars. J'ai déjà vu JP IRL et tout, je n'ai jamais vu JP dans un état comme ça. Je pensais qu'il allait faire un arrêt cardiaque en live. Mais on attend. Wouah Non, non, non. Waouh non. Non. Non, la porte, elle fait mal. Attention, attention, les doigts, les doigts. Non, Les doigts, les doigts, les doigts, les doigts. Les doigts, les doigts. Sac à vomi, pète à câble. Sac à vomi, pète à câble. Sac à vomi, pète à câble. Maté, ça va s'écrouler. Mais qu'est-ce que je vois? Et là, regardez à la fin. La vilaine, je pensais qu'elle allait mourir. Regardez. Regardez l'état de JP et le rire des autres. On se croirait au collège, plusieurs personnes autour d'un harcelé en détresse, qui rigolent et s'amusent de cette scène. Putain, et vous osez appeler ça le prime du divertissement? Vous qui parfois êtes un public jeune, parfois peut-être vous-même êtes harcelé, ou vous voyez au quotidien des élèves dans votre cadre scolaire se faire harceler. Comment pouvez-vous regarder, consommer et vous réjouir de ce genre de contenu sur internet? Vous, adultes, je dis bien personne de plus de 18 ans qui regardez ça. Comment pouvez-vous ne pas voir ce qui cloche là-dedans? Personne décérébré. Vous ne vous rendez pas compte de la situation. Assis confortablement derrière vos écrans. Pour juger une situation acceptable, posez-vous la question. Et si c'était moi? En l'occurrence, vous, dans cet état, avec une horde de personnes en train de rire de vous, est-ce que vous apprécieriez? Si la réponse est oui, vous êtes hypocrite. Retournez en case décérébré. Si la réponse est « je ne réagirai pas comme ça », c'est que vous ne prenez pas en compte l'ensemble du harcèlement qui gravite et vous basez uniquement sur une séquence. Retour en case décérébré. Et si la réponse est non, bienvenue dans la réalité. Il est rare que lors de mes analyses, je ne me détache pas des situations. Mais là, si vous cautionnez ça, alors oui, je vous juge. J'ai toujours prôné dans mes lives et dans mes vidéos une neutralité absolue, ne pas m'investir émotionnellement dans les sujets ou ne pas parler sans preuve, un peu à la manière d'un tribunal, même si je n'ai aucunement la prétention de pouvoir devenir avocat, magistrat ou quoi que ce soit. Par contre, à mes yeux, il est important de prendre en considération tous les éléments et de ne pas laisser l'affect biaiser notre jugement. Même si mon affect ne biaise pas mon jugement au moment même où je vous parle sur ce sujet, je suis dans l'incapacité totale de ne pas juger les personnes consommant ce contenu, à condition qu'elles ne s'indignent pas. Respecte ton père! Respecte ton père! Ta gueule, c'est pas mon père! Tu ne seras jamais mon père! Papa! Allez, quitte ta mère, ferme ta gueule! Papa! Allez, quitte-moi! Papa! Ta gueule!
Qu'est-ce que tu parles de mes parents? Ils t'ont pas envoyé chez le dentiste? Mais frérot, on est en train de s'exprimer, on est en train de parler. T'es fou. Avec une canette de coca à 45 ans, tu bois Et alors, mais ce que je veux, c'est 45 ans. Mais c'est là le problème. C'est 45 ans. Alors maintenant, ferme ta gueule, t'as 25 ans. T'as 25 ans. Oui, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Je fais ce que je veux de ma vie. ton père spirituel, c'est ça que... T'es rien. T'es que dalle. Voilà. T'es que dalle. C'est quand la dernière fois que t'as bu de l'eau? Hier. Ouais, parce que t'avais pas le choix, parce que j'avais plus de coca, j'ai jeté ta canette de coca chérie, c'est moi qui t'ai passé de l'eau. Non, il n'y avait pas d'eau. J'ai bu chez moi de l'eau. Ouais. T'as pas bu d'eau aujourd'hui? T'es censé. Je t'ai dit c'est quand la dernière fois que t'as bu de l'eau, tu m'as dit hier. Donc là t'as encore un mensonge? Et alors? J'ai bu hier, point. Donc t'as pas bu d'eau aujourd'hui? Est-ce que c'est normal à 45 ans qu'un homme... Non mais attends, écoute. Cette séquence illustre tout. Il se positionne comme le père de JP. Tiens, j'en ai parlé un moment avant. Se faire passer pour le père, remplacer la famille. Le sauveur, il juge la famille. Ils n'ont pas fait. Moi, je vais faire. Il se soucie de choses qui ne le regardent pas. L'illustre parfait sauveur et persécuteur. Si ta famille ne fait pas, alors je ferai. Si ta famille n'a pas fait, alors je le fais. Tel un messie, tel un persécuteur. Je n'ai pas envie de plus commenter cette séquence, même s'il y a énormément de choses à dire, surtout sur le fait que Naruto se positionne comme une figure parentale pour un homme de 45 ans, alors que lui a la vingtaine. Alors, chers amateurs du prime du divertissement, est-ce normal? Pour vous, peut-être que oui, sagement assis derrière votre écran, à savourer le harcèlement d'un homme plus âgé, pour votre petit plaisir personnel et égoïste. Mais si seulement il n'y avait que ça. Comme je vous le dis plus haut, ce sont plus de 400 vidéos qui ont été enregistrées, triées. Et je ne possède pas tout, et ne passe pas tout non plus. J'ai dû faire des choix. Même si cela représente déjà des dizaines voire centaines d'heures d'enregistrement de live, de rediff, etc., il ne faut pas oublier que les scènes avec des abus physiques ou psychologiques n'atteignent pas la personne uniquement sur ces deux aspects. C'est de l'humiliation, une dégradation de l'image et de l'intégrité, de l'honneur d'autrui. Car JP n'est plus connu comme un streamer, mais comme la marionnette, le clown. Et je pense que cette image n'est pas celle qu'il souhaitait initialement en se lançant dans le streaming. Car nous sommes bien loin des projets initiaux, de partager du gameplay avec une communauté respectueuse, de se faire respecter par sa communauté. Les projets ont changé. Et je pense très sincèrement que ces projets ne sont pas ceux de JP. JP profite simplement d'une situation financière confortable en échange de tout cela. Par exemple, cette séquence. Qui se retrouve dans un scénario grotesque? Est-ce Naruto vie et sa fine? Ou alors JP et Kudu, les deux kotos du local? Ceux qu'on va humilier pour divertir sans se salir les mains. À vous de me dire. Naruto vie a organisé un combat de kotos. Non, c'est pas une blague. On fait se battre Kudu et JP sous les caméras, avec tout le monde qui regarde, encore et toujours. Et qui se fait humilier? Pour qui sont les bénéfices? Vous commencez à connaître la chanson. Officialisation du combat de boxe JP et VS Kudu. Salut tout le monde. Bon, je suis ici présent pour vous officialiser la chose, pour faire une grosse annonce. Le combat de boxe entre Rouek Moufias, mon combattant, VS Kudu aura bien lieu en février. On est en train de travailler sur ça. Et voilà, je suis juste là pour vous présenter mon combattant. Voilà, pour cette soirée handi-box de qualité. Je vous présente mon combattant franco-algérien, le Kabyle tueur. Il s'appelle Rouek Moufias. Alors, comment tu te sens? Et même contre un nain, on finit par rabaisser JP, toujours en public. T'as perdu contre un cotorep, et là tu te bats contre un nain. T'es le seul mec au monde à 45 ans. T'as aucune pathologie, à part le manque d'hygiène. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de chez toi normalement. T'as pas été diagnostiqué cotorep, même si on a quelques doutes. En l'espace de quelques mois, perdre contre un cotorep et perdre contre un nain. Après on te fait combattre contre quoi? Une grand-mère, frère? Plus jamais tu me fais combattre. Ai-je besoin de commenter? Rabaisser, encore et encore. Et ça ne date pas d'hier. Question pour un Golemon. Quelle est la capitale du Portugal?
Porto Rico, je sais pas quoi. Porto Rico, bien sûr, bien sûr. La première lettre, c'est un L. Allez. JP, tu vas forcer. C'est pas l'Ortorico, alors s'il te plaît, réfléchis. Deuxième indice, un I. Comme un chaman. Excellent. Allez, dégommez-le là. Non, ça va direct. Allez-y Franco, voilà. Voilà. Deuxième question. Qu'est-ce qui est le plus lourd entre 5 kilos de glace et 5 kilos d'eau? 5 kilos de glace. 5 kilos de glace, c'est une très mauvaise réponse. Attends, Tous les deux sont égaux, ils sont tous les 12 pouces de même kilo. Oui. Naruto et Safine ont chacun leur champion, toujours les mêmes. Et encore une fois, vous connaissez la chanson. Hop là, une cuillère à l'aide de ses connaissances. Je vais fermer ta gueule et éviter de me... Il y a un extrait que je trouve particulièrement intéressant et qui illustre bien mes propos. On se retrouve juste après, essayez de comprendre. C'est bon, tout feu. Frérot, ça devient inquiétant. C'est bon. Je commence à m'inquiéter. Au début, je disais non, peut-être il fait semblant et tout. Mais là, regarde, il réagit même plus. C'est bon. Il réagit même plus, les gars. On va le perdre. On va le perdre, là, on va le perdre. Arrête, voilà, arrête. Arrête la clope, s'il te plaît. Les gars. Attendez, je vais tester un truc. Peut-être il préfère. Ok. Ok, là. Non, arrêtez de me casser les couilles. Arrêtez de me casser les couilles. Ça l'énerve, par contre. Pute, ta mère, race des putes. Ça, par contre, ça l'énerve. C'est bon. Ok. What the fuck? What the fuck? Une qui te met, rentre chez moi. C'est bon. Wesh, j'ai rien vu. Il s'est passé quoi? Naruto essaie d'énerver JP et ce dernier ne réagit pas. Au lieu de dire c'est bien, bosser le contrôle. Non, on va le perdre. Pourquoi est-ce que ça serait dommage de le perdre? Car il est la seule plus-value du local. Je ne vois rien d'autre que des paroles égoïstes dans cet extrait. Et le schéma du sauveur-persécuteur se solidifie encore. Mais pour l'énerver, on va jusqu'à se gratter les... pour lui mettre dans la tronche. Quelle belle amitié. Comme je vous l'ai dit, des extraits, il y en a plein. Ici... Comment tu l'allumes? Non, je vais pas l'allumer, ça va, je suis gentil. Non. Là. Il s'est pris la porte dans la tête. Il s'est pris la porte dans la tête. Ici. Là, il s'attaque clairement à toi. Oh non, il a chopé. Commence pas à gaver les couilles. Va, il commence à gaver les couilles. J'ai rien fait. Là, qu'il arrête ça. J'ai rien fait, moi. T'arrêtes ça, fils de pute. C'est bon, vous gavez les couilles tous. Lâche des insultes depuis tout chiffon. Je suis pas un point à leur mettre dans ta gueule. Encore une belle. En fait, vous voulez le bonheur de personne. J'ai compris une chose. Vous voulez le bonheur de personne, vous voulez faire tout le monde. Vous voulez faire chier tout le monde. Il y a quelqu'un qui me fait chier, ça va être simple. Je prends mes claques, je me casse. Pourquoi toi t'aurais le droit au bonheur? Pourquoi toi t'aurais le droit au bonheur? Ici. Putain, vas-y, t'as sali ma casquette, frère. Ou encore ici. Tu sais, il l'a caché où? Il a dû la cacher dans le buisson là-bas. Oh! J'ai essayé de faire alors vite, t'es mort! Mais une séquence m'a choqué. Vraiment choqué. Sur la violence physique. C'est celle-ci. Prenez le temps de regarder la réaction de JP. Le fait qu'on le bloque. Sa couleur. Tout. Venez tous, on met tous la main comme ça. On fait une belle photo, pour une fois on peut la mettre. On fait tous la main. Vite, tu sens très mauvais. Tu fais? Là, c'est ouais. En fait, mon pote, voilà. Non, en fait, je crois qu'il stresse, tu le veux? Tiens, pose. Wesh, mais c'est un malade, frère. T'es content? Heureux? Vas-y. En vrai, toi, tu veux que ça t'encule, wesh. Mais fais un sourire, après ils vont dire ouais, on est dit, des t'es pas content de live. On est des harceleurs, on est des harceleurs. Depuis quand moi j'harcèle? Lâche-moi, fils de pute. On nettoie bien. Lâche-moi! C'est bon là. Le désir que l'on m'arrête est clair. Lâche-moi.
Vous savez que si JP souhaitait déposer une plainte, ces actes sont préjudiciables? Mais c'est pour le travail, voyons. Naruto le dit lui-même. Je vais vous partager un concept qu'ils ont fait, celui du détecteur de mensonges. Encore une fois, jouez le jeu de l'analyse, s'il vous plaît. Qui est le plus laid du local? JP. Un fils de pute. C'est la vérité, frère. Un enculé. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Faut arrêter de faire semblant. Force à toi. Et je te jure, Ayoub, il te suit pas loin. Est-ce que ça te fait chier des fois quand tu me casses les bonbons en live? Ouais, pour de vrai. Ça me fait chier, mais c'est le travail. Prends quand même du plaisir à lui mettre la misère. Je prends énormément de plaisir à rigoler avec mon frère. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Est-ce que si tu pourrais partir, tu partirais? Ouais. S'il n'y aurait pas les contrats et tout. Est-ce que ça a une importance pour toi d'offrir du bon divertissement à la communauté? Est-ce que t'as déjà eu une assurance pour des gens de ma famille? Je pense pas, mais non. T'as une assurance pour qui? Aïe aïe aïe. T'as une assurance pour qui? T'as une assurance pour qui? J'en sais rien, gros, je te dis, je connais ta famille. Mais tu connais mes petites soeurs, ma tante, ma mère? Jamais, pourquoi? Une assurance, je les connais pas. J'y ai vu une fois ou deux, une fois. Est-ce que tu trouves que sa tante, elle était belle? Non. Ouais, elle est moche, ouais. Ouais, elle est super moche, ma tante. Est-ce que tu trouves les sœurs de sa fille belles? Non. Ouais, elles sont super moches, mes sœurs, ouais. Ma mère? Non, je pense pas. Je te nique. Comment? C'est vrai qu'elle est attirante, elle est charmante, ta mère. Je te dis franchement. Jamais de la vie, je Tant de choses à dire. Déjà, il faut savoir qu'il est très facile de berner un détecteur de mensonges, en ayant un choix de réponse libre. C'est pour cette raison qu'en général, on demande toujours de répondre uniquement par oui ou par non. Je vais vous montrer un exemple dans cet extrait. La question est... Quand même du plaisir à lui mettre la misère. La réponse devrait être oui ou non, mais on répond toute autre chose. Énormément de plaisir à rigoler avec mon frère. Pour donner un sens différent à la réponse du détecteur de mensonges. Et JP a l'air convaincu de la réponse. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on vous demandait: aimez-vous faire du mal à votre ami? Si comme Safine, vous prenez du plaisir, le détecteur répondra oui. Mais il vous suffit de détourner la réponse sans répondre à la question pour qu'il aille dans votre sens. En répondant par exemple: j'aime prendre soin de lui. C'est différent. Le détecteur bipera oui pour la question: aimez-vous faire du mal? Et pourtant, vous aurez réussi à vous en tirer, puisque vous soumettrez à votre interlocuteur que la réponse sera oui à « j'aime prendre soin de lui ». Dans cet extrait, JP confirme toute ma théorie et les analyses présentes dans cette vidéo. Le fait qu'il ne reste là que pour l'argent. Ici aussi, on arrive à détourner le détecteur. La question est... Si tu as JP et Owen sur un pont, tu sauves qui? Je pense que je sauve Owen parce que JP ne reste pas longtemps. Okay. Et la réponse n'est pas simplement l'un ou l'autre. On va minimiser le fait de prendre une décision par un argument que le détecteur ne prendra pas en compte. Quel beau duo, Owen et Safine. Quand on regarde tout cela, je trouve qu'il est relativement facile de comprendre mon raisonnement quant au local. Et il est facile de déterminer le positionnement de chacun des protagonistes. Je trouve, comme je pense, n'importe quelle personne sensée, que la violence tant physique que psychologique, voire dégradante, est omniprésente. Et cela commence par briser l'ego de la personne en la rabaissant perpétuellement. Nous l'avons vu plus haut. C'est quelque chose qui a toujours existé via Question pour un Golemont, les viewers qui se mettent eux aussi à prendre JP pour un débile, et même dans des séquences un peu plus personnelles. Ils en viennent même à reprocher à JP son passé, ou ce qu'il a pu dire publiquement, pour le tourner au ridicule. Ici, on pourrait classer cette séquence dans la catégorie victime. Puisque quand Naruto V est incriminé de vouloir diriger les relations et la vie de JP, il se positionne en victime.
en descendant JP. Il descend JP en prétendant que tout est du cinéma, qu'il fait le triste en live et qu'il ne fait que mentir. Bref, il remet totalement en cause les ressentis de JP sur sa propre personne. On est dans ce qu'on pourrait appeler du gaslighting. On essaie de faire se remettre en question la personne sur ses propres ressentis, à essayer de faire en sorte que la personne doute de ce qu'elle ressent ou doute de ce qu'elle pense. Nous ne sommes plus simplement dans un contrôle de la vie de la personne, mais même dans un contrôle de ses émotions, en discréditant complètement ce qu'elle peut ressentir aux yeux du public. Si JP est triste, c'est pour les caméras, il n'est pas triste. Et ce modèle-là, vous pouvez le retrouver dans bien des extraits. Il n'a jamais eu d'accident. Il n'est jamais tombé sur une plaque en béton. Si je vous explique. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce que dans pas longtemps, il va refaire ses dents en Turquie. Il a zéro problème. Comme quoi, il a eu une chute, des problèmes de gencives ou d'analise. Aucun. Donc, c'est juste jamais brosser les dents. T'inquiète. Voilà, exactement. Il ne s'est juste jamais brossé les dents. Il n'est jamais allé voir un dentiste. Il avait les dents pourries. La première fois qu'il est allé chez le dentiste, le dentiste, il a dit. Arracher tout. Non, il a dit la vache. Il a dit oh la vache. Il faut. Au purée de pommes de terre, il faut tout enlever. Exactement, il a dit on rase tout, on enlève tout. Et pour la patrie, ils ont dit allez, on laisse les 4 de devant. Pour qu'ils puissent mâcher. Voilà, la vérité les gars, c'est ça. On laisse la barrière. Je vous jure que c'est la vérité. Et ose dire le contraire maintenant. Ton histoire de plaque en béton. Ton frère qui l'a dit. Ça. La première fois tu nous as dit c'est quand t'avais 3 ans, t'étais bébé. Mais c'était à 3 ans, t'as même pas t'étais. Non mais c'est pas possible. Parce que s'il les avait pété à 3 ans, quand il rentrait à l'armée, il avait dit que oui, il avait les 95% de mastication, c'est-à-dire qu'il avait encore toutes ses dents. C'est en mauvais état. Donc, toutes ses dents. Déjà, l'histoire des chicots, depuis le début, c'est un mensonge. Quoi? Attends. Ouais, bah t'as rien à foutre. Les Graves ont donné des juifs mais n'ont jamais Ah, donné les champignons. Donc déjà, on part sur la base du mensonge. On va pas parler du mensonge de l'armée, où il disait à tout le monde qu'il avait fait l'armée, et des années après, on a appris qu'en fait il était peintre en bâtiment. C'est comme quoi ça? C'est comme si je te dis je suis footballeur, mais rien à voir dedans, je suis juste ramasseur de balles. Ouais, et l'opération Sentinelle aussi. Oui, sa bite qui faisait 22 cm à 14 ans. Oui, la fameuse tub qui faisait 22 cm à 14 ans. Mensonge. La fois où il nous a raconté qu'il avait couché avec une femme dans les champs. Mais non, on sait que c'est du mensonge. Vous voyez, Gwen, ce personnage ici, qui en rajoute une couche, il s'agit du frère d'Owen, Narutobi. Je trouve cela intéressant, car je trouve que cela assoit cette position de personne qui souhaite faire partager à tout le monde la notoriété de JP. Oui, Gwen avait une émission sur ses lives, mais tout comme Owen ou Safine, rien de vraiment mirobolant, sauf depuis l'arrivée de JP. Owen fait partager à tout le monde la notoriété de JP, c'est un fait, même à sa propre famille. Par contre, quand il s'agit de respecter la famille de JP, là c'est différent. Il instrumentalise ce dernier pour générer des vues, du clic, et en faire profiter tous ses proches à lui. Je sais que si un jour Narutobi en viendrait à voir cette vidéo, il se défendrait en disant « Oui mais Kudu, par exemple, ce n'était personne, et grâce à nous, il est quelqu'un, il fait des vues, il gagne de l'argent, nous l'avons sorti de sa misère. » Pas avec moi, ça ne marcherait pas. Kudu est une personne qui est handicapée, et même une personne que j'ai contactée, et qui a littéralement refusé de me répondre sur Narutobi. C'est une petite ellipse qui n'était pas prévue initialement dans la vidéo. Ce que je vous dis là est en improvisation totale. Je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais vous partager ma conversation avec Kudu. À ce moment-là, il n'était plus dans le local. Il était retourné seul de son côté, c'était pendant sa pause du local. Il avait été accusé d'avoir volé de l'argent, viré du local, il était parti, sauf que, une fois parti, les revenus manquent, et a fini par y retourner plus tard, au moment même où nous parlons. Il est d'ailleurs intéressant, mais ça je n'en parle pas dans la vidéo, de voir qu'il s'est créé une réelle rivalité entre JP et Kudu. Rivalité grandement entretenue par Kudu, qui souhaite prendre la place de JP. Car malheureusement, aux yeux du public, Kudu reste le numéro 2 des Koto. Ce que j'ai trouvé fascinant dans cette conversation que je vous diffuse à l'écran, c'est que Kudu, malgré le fait qu'il ait été insulté, rabaissé, accusé, j'en passe et des meilleurs, continue de prendre la défense de Narutobi, Owen. Je sentais dans cette conversation qu'il y avait un réel manque de sincérité dans ses propos, et qu'il n'avait tout simplement pas envie de parler, ou peut-être peur de parler. Ce qui appuie ma théorie, c'est qu'à ce moment-là, Kudu voulait vraiment retourner au local. Donc il ne prendrait pas le risque de cracher sur Narutobi, qui est quand même représenté comme le big boss du local et grand décisionnaire de tout,
parce que cela mettrait inévitablement à mal ses projets de revenir au local pour encore emmagasiner de la notoriété et de l'argent. Enfin bref, on a beau dire et beau faire, Owen est indéfendable. Et c'est ainsi que nous passons réellement dans la section victime. Je n'ai pas mis plus d'éléments dans le persécuteur, car je devais faire des choix. Mais je n'exagère pas en disant que les vidéos que j'ai récupérées se comptent encore par centaines. Et que si je le souhaitais, je pourrais vous diffuser des centaines d'heures d'enregistrement, comme ce que je vous ai montré. Le rôle de victime est assez discret, et bel et bien présent. Owen, Naruto V, s'est déjà fait critiquer à de nombreuses reprises pour ses agissements envers JP, et ses méthodes pour diriger les divers événements ainsi que leur nature. Donc si un jour il en vient à regarder cette vidéo, je vais couper toute potentielle défense possible. Owen, tu n'as fait connaître personne et n'as aidé personne. À la limite, tu es peut-être à l'origine du succès de Kudu. Et encore. Tu es un opportuniste qui te sert des gens et de leur image pour générer de l'audience à des fins purement personnelles. Je ne te donnerai pas la faveur de pouvoir me traîner en justice en liquant des conversations privées, ainsi que ce genre de choses. Mais le jour viendra peut-être. Pourquoi est-ce que je parle de couper l'herbe sous le pied? Car lorsqu'on l'accuse de quelque chose, il montre les revenus et les statistiques en disant « Regardez, ce n'est pas que pour moi. Je les ai aidés. » Donc je vais prédire une éventuelle réponse à cette vidéo, si jamais il y en a une un jour. Tu interrogeras JP et tu lui demanderas ce qu'il en pense. Il te dira qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, par peur de perdre son gagne-pain. Tu en profiteras donc pour te mettre en avant, comme la personne qui lui a permis d'obtenir ce gagne-pain. Les gens, pour certains, iront dans mon sens. Et tu te positionneras encore en victime, en disant que JP est libre, que tu fais ce que tu peux pour les gens, bla 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 bla. Comme tu l'as fait pour Kudu. Alors que, ironiquement, le seul côté positif que tu lui trouves, c'est son côté cotorep. Pourtant, retournant dans le passé, Kudu est parti du local et a témoigné. Les gens lui ont posé des questions. T'es conscient, Kudu, que t'es un objet un peu pour tout le monde là parce que tu fais faire du buzz. Sinon, ils t'auraient pas gardé. Oui. Que t'es Ça, JP numéro 2, quoi. Ça, c'est ton point de vue, que je suis JP numéro 2. Non, c'est pas mon point de vue, c'est la vérité, Kudu. C'est ce que vous pensez, si vous voulez. Non, mais tu peux pas être le meilleur ami de toute la bande en 2 mois s'ils te gardent, c'est parce qu'avec toi ça fait des vues. Ça fait parler. C'est bien pour ça qu'ils veulent que tu te foutes sur la gueule avec JP H24. Enfin, pas compliqué quand même. Ah, mais après, que ça fasse des vues ou que ça fasse pas de vues, moi, ça me dérange pas. Oui, mais c'est pas ton avis qui compte, c'est que si tu ferais pas de vues, tu serais plus là. Et que là, on te fait faire n'importe quoi pour des vues et toi t'es ok derrière. On te dit, vas-y, va te foutre sur la gueule avec une gamine qui a 20 ans de moins que toi. Tu lui mets des grosses patates, tu le revendiques derrière et toi t'es ok. J'ai revendiqué en quoi? J'ai dit qu'en quoi que, moi, à la base, moi, je tape pas les femmes. C'est-à-dire qu'au début, c'est elle qui me cherchait. Bon, à ce stade-là, vous ne devez pas tout comprendre. Kudu a été recruté au local après une candidature. Moi, je suis à peu près pareil, JP. Moi aussi, je suis en personne handicapée. Il est pas handicapé, JP. Ah, je pensais. Dis quelque chose. Non, JP, je suis désolé. JP, je suis désolé. Excuse-moi. Je m'excuse, JP. Oh, tu peux fermer ta gueule qui est Tu en m'en train de veux parler pas. là. J'espère te voir un de ces quatre à Metz. Il y a pas une soirée de téléthon au Churchill. Sur T'as un votre anti-foot. live. Vachement ravissant quand même. Un anti-bar. Oh, tu peux nous laisser parler au lieu de faire des trucs de merde. Boire une anti-bière. Oh, le respect, gros fils de p***, va. Je peux vous poser une question. Essaye de moins insulter. Mais c'est un sanguin, lui. C'est un con sanguin. Ouais. C'est un sanguin qui est un petit peu con. Du coup, le giro. Là, c'est rigolo, wow, c'est très rigolo. Franchement, oui, regarde. Tout le monde est mort de rire. Wow. Ouais, mais. Nous sommes en plein masterclass, s'il vous plaît. Il est ensuite parti, puis y est retourné. Et au moment même où nous parlons, il y est encore. Et pendant cette petite interruption, il y a eu ça. Je suis pas un pantin. On comprend. Et on le jette derrière. Les pranks. Je parle aussi au niveau des pranks. Les pranks qu'ils arrêtaient pas de me faire. Quand je suis parti 1h30 pour soi-disant aller voir une meuf, qu'en fin de compte, c'était pas une meuf que j'avais vue, c'était le frérot. Et l'essence, c'est qui l'a payé l'essence? C'était bien moi l'essence. C'est-à-dire que voilà. Après, je crache pas. Je crache pas sur, comme je dis, je crache pas sur ce qu'on m'a donné. On m'a donné de la lumière, on m'a nourri, on m'a logé, je crache pas dessus. Après, eux, ça leur donnait une avantage aussi. C'est-à-dire l'avantage, c'est que tous les jours, quand j'étais sur les lives, ça,
au niveau des dons et tout, ça leur donnait de l'importance. C'est pas moi qui donnais le buzz, c'est le local, quand j'étais venu au local, qui m'ont donné le buzz. Mais vu que moi je suis pas un streamer, moi j'ai pas réussi à garder le rythme. Voilà, c'est exactement ce que je leur ai dit. Après, moi ce que je leur ai dit, c'est que toi, tu donnais un truc en plus. C'est vrai, c'est réel, parce que t'es une source de contenu. C'est sûr, dans ma T'es folie. complètement fou. T'es complètement fou et tu le sais, je t'ai tout le temps dit, tu fais rire à mort. Oui, mais parce que moi je suis une personne, on va dire, à part des autres. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est vrai. C'est-à-dire dans ma folie et tout, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'il te fallait quelqu'un derrière toi pour pouvoir avoir ton plein potentiel, comme il a fait Owen avec toi. Est-ce que vous voyez la différence de discours entre les deux? L'un est influencé et l'autre non. Oui, Koudou n'était pas streamer, mais ça ne change rien au fait qu'il ait été utilisé. Je vous parle de victimes plutôt subtiles, car une personne se positionnant en victime n'est pas toujours en train de pleurer. Ici, le positionnement en victime est « j'ai tout fait pour eux ». Comment pouvez-vous dire ça de moi? Et on le retrouve dans les conversations que j'ai eues avec Koudou. Il te défend, alors qu'avant de revenir en local, il ne te défendait pas. Un sous-entendu pourtant très clair. Je suis gentil, votre haine est injustifiée. Je ne mérite pas ça. J'aide les gens. On pourrait analyser tellement de clips, mais ça serait beaucoup trop long. C'est un putain de détraqué de merde. Moi, voilà, je vais vous le dire. Et comment ça s'appelle? Tous les jours, il parle avec une petite de 20 ans, la Nawel. Tous les jours, je lui disais, arrête de parler avec elle, je sais pas quoi, il est au téléphone avec elle. C'est une amie, nanani, nanana. Et il y a plein de trucs. Je suis super gentil à chaque fois, je lui dis, fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Comme son daron, il se permet de lancer un live. Et parce qu'il y a un autre youtubeur qui est venu avec lui, il dit des trucs sur moi. Donc maintenant, s'il a des preuves sur quoi que ce soit, comme quoi il a payé le PC, etc., j'attends tout. Moi, j'ai tout. Les gars, tout ce que j'ai sorti pour lui, ça se compte en milliers et milliers et milliers d'euros. Stop. Je l'ai fait de bon cœur. Si aujourd'hui je dis ça, c'est parce que c'est un fils de pute, l'action qu'il a fait. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Et puis c'est tout. Et maintenant, il va niquer sa mère. Et plus personne me parle de lui à partir de maintenant. Il y a les 600 euros de la C'est top. Boulazed aussi. Hein? De Safin. T'as dit quoi? Safin, il lui a donné 600 euros quand il a fait la Boulazed. Ouais, normal. Pour 600 euros, tu fais une boule à Z. Il a fait la boule à Z. Il a le encore... live à Safin aussi. il a encore le screen du virement sur son PayPal. Frérot, tout le monde a été réglo. Il y a personne. Tous des grands sauveurs. Mais j'y pense. De grands sauveurs. JP, Koudou triste de stream, c'est chaud. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Non, sérieusement. Les gars. Quoi? Je vous sens... Qu'est-ce qu'il y a? Y'a un problème? Y'a pas de problème, on est en train de jouer à ton jeu. Ouais, mais... Allez me casser les Vous pouvez parler. Ah, vous voulez fumer? Je suis en train de jouer à ton jeu. Je suis en train de me concentrer à ton jeu, je peux pas parler puis me concentrer à ton jeu. Est-ce que tu peux jouer avec le sourire? Oui ou non? Toi, tu peux jouer avec le sourire? Putain. Je ne commenterai pas cette séquence qui va me faire sauter la monétisation, mais que je trouve beaucoup trop importante pour ne pas la mettre. Donc oui, cette vidéo n'est pas monétisée. Ce sera à vous d'en faire vos déductions. C'est une sorte de vidéo interactive. Je n'ai pas vraiment créé cette partie victime pour montrer des clips de personnes comme Naruto ou Safin se positionnant en victime bienfaitrice, parce qu'on le voit déjà assez au travers des différents clips, mais plutôt pour démolir cette idée de victimisation. Finalement, je n'ai même pas envie de la faire durer plus longtemps, car regarder des clips de Naruto expliquer comment il sauve l'humanité, ça commence à m'hérisser le poil. De même que le voir pleurer chez le psy à cause de son ami décédé par le passé, pour montrer de lui une image attirant l'empathie. Et par respect, je ne vais même pas diffuser cette séquence. Je ne vais pas tomber aussi bas. J'aurais pu faire la vidéo avec plus de clips, même si, comparé aux nombreuses vidéos sur JP, quel que soit leur positionnement, je pense qu'il s'agit de la plus complète. Je n'avais juste pas envie qu'elle dure 3 heures. Mais j'ai quand même envie de vous montrer une dernière chose. Je parle un peu plus haut en utilisant le terme séquestration. Et vous savez quoi? Je le pense. JP n'est pas libre de partir. Bien au contraire. Qu'il s'agisse de séquestration physique ou de séquestration psychologique.
psychologique. Quand je dis psychologique, je veux dire qu'on le tient avec l'argent et ses propres émotions. Si tu pars, tu ne gagneras plus rien. Tu seras de retour dans l'oubli. Si tu pars, tu laisses passer ta chance. Tu seras encore un échec pour ta famille. Ce sont des choses qui sont dites. Au-delà de ces pressions psychologiques, on y retrouve la séquestration physique. Prenez le temps, s'il vous plaît. Puisque comme je vous le dis, entre vous et moi, c'est une sorte de vidéo interactive où je vous pousse à l'analyse des clips avant de vous expliquer ce qui ne va pas dedans. Donc prenez le temps dans cet extrait de regarder le regard de la personne qui empêche JP de sortir. Et croyez-moi, le regard a une importance. N'importe quelle personne se positionnant ou ayant la prétention d'avoir un minimum d'esprit analytique vous dira que le regard a une importance et communique bien plus de choses que la bouche. Laisse-moi sortir. Attends. Laisse-moi sortir. Non, les gars, calmez-vous. Laisse-moi sortir. Attends, laisse-moi sortir. Ouais, c'est bon, niquez vos morts. Laisse-moi Attends, sortir. je te rappelle. Laisse-moi sortir. Attends, même pour la nuit. Ah, c'est rien. Au moins, elle t'a dit pour la nuit. Tu l'as pour la nuit. Laisse-moi sortir. Mais tu l'as pour la nuit. C'est qui ça? C'est laissé sortir. Elle t'a dit pour la nuit. Elle t'a dit pour la nuit. Il a baissé le mur. Il a baissé le mur. T'as pas le mur, gros. Non. Laisse-moi sortir. T'as pas le mur. Laisse-moi sortir. Il va rentrer en bois. Ah, il va passer à travers. Il va plonger à travers. C'est rien. Attends. Sam. T'as le Sam. Oh putain. Oh yo, il a fait sacrée impression. À ce moment-là, JP voulait tout arrêter. Comment appelez-vous cela? Qui est cette personne sortie de nulle part et qu'on ne voit jamais? Encore une personne de la clique de Naruto V? Je ne sais pas. Mais pour l'heure, cet extrait reste grave. Certains pourraient être tentés de minimiser les faits, mais dès lors que cela serait fait, pour moi, ça en dirait long. Il est bien connu, pour ceux qui me suivent, que la première chose que j'écris dans le script de mes vidéos, c'est la conclusion. L'histoire de JP n'est pas une histoire unique. Depuis la création des métiers et des réseaux sociaux, l'abus d'autrui à des fins personnelles est monnaie courante. Nous le voyons au quotidien, par exemple avec Nasdas, que le local a déjà rencontré, et dont je pense Naruto V s'inspire. Il est plus facile, lorsqu'on doute de nos capacités en termes d'audience, d'utiliser des personnes plus propices à générer du clic, en les instrumentalisant avec nos propres idées. Certains appelleront ça une collaboration. Moi j'appelle ça de l'abus. Bien évidemment, je jette la pierre à toutes les personnes qui gravitent autour du JP. Mais j'ai essayé de voir, à travers ce prisme complexe, quelque chose de plus profond. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre à chaque conclusion, en vous mettant parfois une part de moi, de ma vie ou de mes ressentis. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que le harcèlement est quelque chose qui me dégoûte au plus haut point, quelque chose qui me tient à cœur, et contre lequel j'essaie de me battre. Il est souvent difficile, lorsqu'on dénonce, ou lorsqu'on met en avant d'autres personnes, de franchir cette ligne. Une ligne si fine, qui dépend de nous, mais aussi de la sensibilité de l'autre. Parfois, des actes anodins, sur le ton de l'humour, peuvent nous paraître minimes, mais pour la personne qui le vit, être considéré comme une forme de harcèlement. C'est exactement ce que je trouve dans le cas du local. Même si dans ce cas, il me semble réaliste de se dire que Owen, Safin et les autres ont conscience de ce qu'ils font. Il est difficile, à travers un écran, de transmettre ce que l'on souhaite transmettre. De vous à moi, il m'est difficile de vous transmettre une idée, un ressenti, une émotion. Alors j'essaie du mieux que je peux de vous transmettre une partie de ma philosophie concernant des phénomènes de société divers et variés. En l'occurrence, ici, le harcèlement. Je pourrais conclure sur le fait qu'il ne faut pas harceler, en prenant l'exemple du local. Mais je trouve cela bien trop simple, et cette conclusion bien trop facile. Alors je vais tenter les choses différemment. Lorsqu'on a des relations sociales, il est important de s'écouter, tout autant que d'écouter l'autre. Il y a des signes avant-coureurs du harcèlement. Et ce n'est pas parce que pour nous, nous n'avons pas l'impression d'harceler que c'est le cas. On peut mettre ce schéma sur beaucoup d'autres choses que le harcèlement. Et il est important de savoir observer nos relations, avec un maximum d'objectivité, sans y amener une dimension égoïste et égocentrée. Vous pouvez demain rencontrer quelqu'un que vous aimez, un ami, une amie, et même une connaissance. Vous pouvez parler avec cette personne, vanner, chambrer. Mais s'il vous plaît, prenez toujours le temps de vous demander parfois qu'en pense l'autre. Prenez toujours le temps d'observer l'autre, pour comprendre, pour voir.
Comme je vous l'ai expliqué, la ligne qui définit le harcèlement est fine, et c'est à nous, individuellement, de nous poser la question. Lorsque le mal est fait, il est fait, et aucune excuse ne fera jamais oublier ces choses. Cela reste. Soyons meilleurs que tout ce que l'on voit sur internet. Ce genre de vidéo n'a pas pour but de faire en sorte que les harceleurs arrêtent, mais plutôt que vous et moi, nous posions ces questions. Nous avons aussi une grande part de responsabilité, en tant que spectateurs, de cautionner tout cela, et parfois de ne rien faire. Sur internet, nous voyons ces choses, et souvent scrollons, comme si de rien n'était, sans en parler, aveuglés, parce que, après tout, cela ne nous concerne pas. Sauf qu'en agissant comme ça, un jour, cela pourrait être nous. Et ce jour-là, nous serons extrêmement heureux que quelqu'un s'arrête pour simplement demander si cela va bien, ou prendre notre défense. Ne soyons pas égoïstes, ce n'est pas lorsqu'il aura eu un drame qu'il faudra dire « j'étais présent, je n'ai rien fait ». Et pour que cela n'arrive pas, il faut garder à l'esprit qu'un jour, peut-être, les gens se diront, en parlant de vous, « j'étais présent, je n'ai rien fait ».